On est entouré de spécialistes parce qu'on a une mission aujourd'hui, messieurs. Déjà, je vais vous les présenter et on va bien s'amuser. À ma droite, j'ai Max. Donc Max qui a beaucoup voyagé en Asie, qui a... je sais pas, qui s'est énormément rapproché finalement de tout ce qui était cinéma asiatique, cinéma hongkongais, qui a appris le kung-fu en Asie du coup, En Chine. et véritable passionné et bible de connaissances, référence. Tu fais des podcasts d'ailleurs sur le cinéma asiatique, dont un épisode qui était consacré à Donnie Yen, d'ailleurs que je vais partager. Est-ce que tu peux me redire juste le nom de ton podcast ? Alors le podcast, c'est le Raging Fire Club, en hommage à Raging Fire, le film de Donnie Yen. Et effectivement, c'est centré sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma asiatique, le cinéma d'action. Et voilà, ça vient de se lancer. Et je pense que voilà, on pensait que Donnie Yen était vraiment le bon épisode, le bon axe pour lancer ce petit podcast. Ouais. Parce que ça nous paraît être quelqu'un de très important dans ce domaine-là. Donnie Yen, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, on en reparlera tout à l'heure, on verra où il se situe dans le fameux classement. Vous pouvez accueillir Max, qui va aussi nous parler de Sakra, du coup, parce qu'il y a un petit lien à faire. On va continuer un peu le tour de table. Derrière nous, avec son café à la main, oui, c'est lui que je désigne. Alors, cet homme-là a déjà une histoire avec ce bâtiment, sachez-le. Son histoire, c'est qu'il est venu avec un accessoire de film hyper emblématique, hyper stylé. La sécurité a pas voulu le faire rentrer avec parce que en fait c'est une arme. Et moi je suis complètement con, j'ai oublié de prévenir la sécurité que potentiellement il venait avec une arme. Bon, finalement on a réussi à s'arranger. Philippe, toi t'es réalisateur indépendant, tu fais des films, des courts-métrages, tu fais aussi des clips pour des entreprises. Ouais, Et gros passionné aussi. Et est-ce que tu peux nous montrer cet objet en question que j'ai teasé ? Oui, bien sûr. Attendez. Les gars, je vous ai ramené des fous furieux, sachez-le, quand je le dis. Là, on parle de personnes, c'est-à-dire que je leur ai demandé des listes d'acteurs. Ils m'ont sorti des noms tellement spécialisés, on va dire comme ça, que j'ai dit non, les gars, je vous jure, on peut pas le faire avec ces noms-là. Voilà. Waouh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? C'est en fait une réplique du nunchaku de Bruce Lee qu'il utilisait dans le film Le Jeu de la Mort, son dernier film. Objet de collection pour tous ceux qui ont déjà eu un nunchaku entre les mains. Ça a l'air hyper stylé à faire. Vous allez essayer, vous allez vous faire mal tout seul. C'est tout ce que vous allez récolter ou vous allez éclater un truc chez vous. On sait pas encore si on va faire une démo avec Philippe basique ou quoi parce que il y a quand même place. Il y a pas mal d'écrans ici. Vous êtes assuré, j'espère. Peut-être qu'on le fera dans le couloir tout à l'heure. Mais en tout cas, regardez, l'objet, il est incroyable. Moi, je le trouve magnifique. Je te remercie de l'avoir ramené parce que voilà, je pense que c'est un gage de qualité de quelqu'un qui est passionné, qui est spécialisé sur les films qu'on va aborder. Voilà. Merci Philippe pour ce superbe objet qui t'a valu un contrôle musclé à la sécurité. J'ai failli finir en prison. Et pour compléter ce trio, oui, dans le chat, il a déjà un fan club, le mec. Le mec pèse complètement. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Silverback sur Twitter, plutôt orienté sur la nutrition, le coaching et les gros muscles. Mais il a également une grosse culture sur les films de combat et les arts martiaux. C'est Adam qui est avec nous. Comment ça va, Adam ? Très bien, et vous les gars ? Et toi, t'es très content. Alors, Moi, je suis content, moi. lui, il est taré. C'est-à-dire que eux deux, ils sont sympas et tout, machin. Lui, il est complètement fou. Il a pris le train spécialement de Bordeaux parce qu'il voulait parler de Jean-Claude Van Damme, le mec. Oh, chaud. J'aime trop Jean-Claude Van Damme. C'est lui qui m'a fait commencer les sports Vous êtes de combat. absolument apte dans le chat à le juger. Pour ça, non. Je vous autorise. En gros, on va faire une tier list pour essayer de désigner qui est le meilleur acteur des films de combat. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est une semaine spéciale qu'on va dédier à un film qui sort aujourd'hui. Un film qui s'appelle Sakra, la légende des demi-dieux et des semi-démons, qui est un film réalisé par Donnie Yen. On va vous jouer la bande-annonce et on va vous en parler un petit peu juste après, parce qu'il y a une histoire autour de ce film en fait, et même si le nom ne vous parle pas ou l'histoire ne vous parle pas, sachez que finalement c'est une œuvre qui est très très bien connue en Asie. Donc on se met la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Allez, bonne bande-annonce à tous. Hop.
我殺恩師，話我殺父母。江湖上人人都話佢十惡不赦，我絕不退縮。嘅盡力為願。針協力頂能，眼隨喬峰。如果你唔歸順嘅話，我就要你死喺呢度。今晚我就要同你個了斷。Allez, c'est bon, on revient sur nous. Oh, on est de la musique à fond, génial. Et bande-annonce, déjà, on est hypé ou pas? Moi, j'aime bien, je trouve que c'est joli. Il y a des effets spéciaux. Bon, moi je l'ai vu le film en vrai. Mais ça vous hype quand vous voyez le film parce que je sais que toi Max et toi Philippe, en fait, Sakra, c'est un bouquin et une série qui en fait était très connue en Asie. C'est ça ce que j'ai compris et que on savait pas forcément. Mais ouais, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à quel point c'est déjà une œuvre très connue en Asie? Vas-y Philippe. Oui, effectivement, c'est tiré d'un roman, d'un novel de Wuxia, ce qu'ils appellent ça. C'est une sorte de roman de KPDP et très connu en Asie, qui a été adapté maintes et maintes fois en série dans la chaîne hongkongaise, la TVB, où la meilleure série a été adaptation entre guillemets du film, de la nouvelle. Et a été fait, selon moi, dans les années 90 avec Félix Wong, qui en fait c'est une série de 60 épisodes, en fait, d'une heure et demie. Ouais, donc en gros, c'est... Non, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est comme si tu avais une grosse saga type Cyrano de Bergerac qui était adaptée en fait au ciné sur un long métrage. Oui, c'est ça, ou les Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires, ouais. Je cherchais un autre nom. Heureusement que tu m'as épaulé là-dessus, Cyrano. J'étais sûr que c'était pas du tout le bon, mais fallait que je sorte un truc, tu vois, avec plusieurs tomes, etc. Et ouais, du coup, ça vous hype bien. Enfin, limite, pour vous, c'est quand même. C'est une nouvelle quand même cette sortie de film, c'était un truc que vous voyez pas forcément venir parce que ce style de film en Europe, enfin au grand public, moi le souvenir que j'ai c'était Tigre et Dragon qui était un petit peu dans ce délire là, mais c'est pas forcément des films hyper répandus ou sur lesquels on entend beaucoup de choses finalement à leur sortie. Là c'est un nouveau truc quoi. En fait là ça s'inscrit plus dans la vague wuxiapian fantastique. D'accord. Comparé à Tigre et Dragon qui était plus du wuxiapian classique. D'accord. Et même s'il y avait quand même des câbles, beaucoup de gens qui volaient un petit peu, mais là il y a carrément des techniques au niveau de l'énergie, du chi, etc. qui sont avancées. Alors c'est un genre que Donnie Yen n'a pas forcément abordé dans sa carrière. C'est un peu nouveau en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant à ce titre-là, c'est que c'est une nouvelle approche. Et je pense aussi que ça correspond à un peu l'avancement de son âge qui lui permet pas forcément de faire tous les coups de pied. Donc là, c'est beaucoup de câbles, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de techniques basées sur l'énergie qui propulsent les ennemis. Voilà, quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de Hong Kong, mais aussi dans les mangas, par exemple, dans les choses comme ça, beaucoup qui sont très inspirés de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça peut parler à un public plus large. Ça fait un petit peu... Il y a quelque chose de visuellement intéressant. Ouais, c'est assez fantastique, héroïque, assez épique du coup, et ça sort du cadre où c'est un policier qui se retrouve à démanteler un gang mais qui casse la gueule de 15 personnes au passage quoi. Ouais, et en plus on s'éloigne de ce pourquoi Donnie Yen c'est quand même Ip Man, c'est quand même beaucoup de pieds-points et de choses qui sont très kung-fu-pian. Le kung-fu-pian c'est un genre qui est très spécifique pieds-points et là on retrouve quelque chose dans le wuxiapian. Alors Donnie Yen a fait des wuxiapian
avant. D'accord. Mais là, c'est vraiment. On rappelle, Wu Shapian, c'est ce style capé film de l'épée. sabre chinois, plus film héroïque, voilà, film de héros chinois. Ouais. Et là, c'est vraiment. Tu rajoutes l'aspect fantastique. Ce qui est cool, c'est que c'est lui-même qui l'a réalisé. Donnie Yen est aussi réalisateur. Et là, il revient à la réalisation après une dizaine ou quinzaine d'années. Donc c'est cool aussi. Et le crédit du film est aussi beaucoup dû à son bras droit qui s'appelle Kenji Tanigaki, qui est son chorégraphe attitré et qui est notamment le chorégraphe de Kenshin, le vagabond, les 5 films d'action pour les fans hardcore. Voilà. Donc il y a du très très lourd. Il y a des refs. Si vous voulez, s'il y a des trucs que vous n'avez pas vus, que vous connaissez pas ou que vous voulez connaître dans le chat, lâchez des questions. Bon, en fait, le chat, il est complètement acquis à ta cause, Adam. Ils sont tous là. Ouais, il les a payés en fait. Il les a payés. Déjà, messieurs, pour vous remercier de venir intervenir sur le film, vous prenez chacun une place pour aller voir Sakra. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci infiniment. Toi, tu pourras aller le voir à Bordeaux. Je te remercie. T'inquiète pas, c'est pas attitré selon une ville. Tu vas n'importe où avec ce ticket. Magnifique. Et on va devoir tenter de répondre à une question. En fait, pour synthétiser, c'est un peu Chakra, c'est un film dans la lignée du film Evil Cut avec Jet Li, qui était sorti au début des années 2000, qui est aussi une adaptation d'un roman très connu aussi en Asie. Ok. Et donc on dit Chakra. Oui, enfin c'est Sakra, ouais. En gros. Non, mais je sais pas, je demande. Peut-être que moi je dis des dingueries, j'en sais rien moi. Et donc ouais, effectivement, alors je vous cache pas, j'ai vu le film en avant-première. C'est pas forcément mon type de film de base, mais visuellement, j'avoue que j'ai grave kiffé parce que d'habitude, le cinéma asiatique, c'est pas là où les effets spéciaux on met des méga budgets. Il y en a d'ailleurs où ils sont même très grossiers. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre le côté un peu traditionnel, fantastique. Il y a des bons effets spéciaux, mais pas à outrance non plus. Et puis, t'as ce côté épique, un peu poétique sur certaines scènes. Tu sais, on met beaucoup l'honneur, la valeur et beaucoup de choses comme ça en avant. Et il y a des plans que je trouvais hyper intéressant, qui m'ont rappelé un peu 300 en fait en termes de couleurs, etc. Donc voilà, moi c'est ce que j'en ai retenu, donc vraiment allez le voir, c'est vraiment très sympa. Et on va attaquer notre question du jour, qui n'est pas une question facile, à savoir c'est qui finalement le meilleur acteur de films de combat de tous les temps. Forcément on a tous notre idée, forcément les premiers noms, ou même le premier nom qui vient en tête à beaucoup de gens quand on parle de films d'arts martiaux, c'est Bruce Lee. C'est Silverback. C'est Silverback. Silverback, il va se faire. Non, je rigole. On va aller justement donc sur une tier list qu'on a conçue. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le chat si vous voulez la faire également. Donc voilà, nous on apparaît en bas à droite de votre écran. On est un tout petit là. Et donc on a pris une liste avec environ un peu moins d'une trentaine d'acteurs, des acteurs asiatiques, des acteurs occidentaux, des acteurs très connus, des acteurs aussi méconnus peut-être du grand public. Et la mission, ça va être de les classer selon ces 5 colonnes, donc ces 5 lignes. Fraude, alors méconnu, il faut que je me renseigne. On avait dit qu'on le changeait en... Je sais plus ce que c'était. Je sais plus si c'est bien mais pas ouf. Non, je sais plus ce qu'on avait mis. On avait mis un autre truc pour ça. Très chaud, mais il y a mieux. C'est pas peut mieux faire, genre? Ouais, si, c'était ça, peut mieux faire. Donc, peut mieux faire, bon mais pas vrai pratiquant, très chaud, mais il y a mieux. Et enfin, GOAT. Il y a des mecs dans le chat qui sont hyper vénères. Genre Steven Seagal en fraude direct. Bah, je suis d'accord. À moi, quelqu'un qui est d'accord avec moi. Attendez. On va faire dans l'ordre. Et alors, l'idée, fait une tier list des pets ou des paix. C'est vraiment une idée de merde. On va pas le faire du coup. Non, on va commencer dans. Alors l'idée, je vais vous donner un nom. On va essayer on va essayer quand même de repréciser un peu qui c'est, pourquoi, etc., le plus rapidement possible pour que vous puissiez l'assimiler. Donc le premier de cette liste, c'est Brandon Lee. Donc c'est le fils de Bruce Lee. Destin un petit peu tragique pour lui puisque c'est un acteur qui est décédé très jeune lors du tournage de la série le film The Crow, qui est une adaptation d'une BD. Le fils de Bruce Lee, messieurs, où est-ce que ça se catégorise? Parce que au début je les mets tous au milieu, après on les fait bouger, c'est juste pour que j'ai pas à rester appuyé sur la souris pendant 3 heures. Finalement, où est-ce qu'il se situe? Moi personnellement j'avais aucun souvenir, je connaissais pas. Pourquoi c'est important d'avoir Brandon Lee dans ce classement? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Moi, je veux bien commencer. Vas-y Adam, on t'écoute. Comme tu l'as dit, il a eu un destin tragique. Du coup, sa carrière n'a pas été forcément longue. Et il souffre d'un truc que, par exemple, on va dire Jaden Smith peut
peut avoir, ou tous les fils de grands acteurs peuvent avoir, ils sont dans l'ombre de leurs parents. Et en fait, il va être, on va dire, là je parle vraiment du côté cinéma, il va être un peu moins touchant, on va moins s'identifier à lui, parce que ce qu'on va voir c'est surtout son parcours. Et là, en l'occurrence, il n'est pas forcément connu du coup. Moi, je suis pas d'accord forcément avec toi. Ouais, attends. Dans le chat, est-ce que ça vous parlait un petit peu Brandon Lee ou pas du tout? Et donc toi, tu dis, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la carrière qu'il mérite, c'est pour ça qu'il est un petit peu marquant. Il n'a pas eu le temps vraiment de s'attirer l'amour du public, un peu ça que tu dis? C'est plus ou moins ça. Mais plus près, juste le micro. C'est plus ou moins ça. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que il peut pas avoir sa place en haut du classement en sachant qu'il n'a pas assez prouvé, tout simplement. Ok. Toi, Philippe, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que, déjà en tant qu'artiste martial et en tant qu'acteur, on voit qu'il réalisait effectivement toutes ces scènes de combat, contrairement à certains acteurs qu'on a dans la liste plus tard. Ok, qu'on va dégommer plus tard, on va le dire, Philippe. Hein. Et que derrière, on voit déjà le potentiel à travers les films et les scènes de combat, que ce soit dans Rapid Fire, tous les éléments du Jet Kondo, l'art martial de son père, avec qui il s'est entraîné, exercé, puis par la suite avec les élèves de son père, comme Danilo Santo que vous avez pu voir dans Le Jeu de la Mort, la scène de Nunchaku, etc. Et il chorégraphiait également lui-même les scènes de combat, que ce soit dans The Crow ou dans Rapid Fire avec son acolyte Jeff Imada, qui est un acteur cascadeur très connu aux États-Unis dans les films d'action également. Et pour moi, effectivement, en tant qu'artiste et acteur martial, il a sa place. Il a été marquant. Ouais. Max, je te laisse trancher. Tu le mettrais où, du coup, après ce qu'on vient de se dire, toi? La caractéristique de Brandon Lee, c'est qu'effectivement, on le met dans le classement ce soir parce que c'est le fils de son père et que Laura l'accompagne par rapport à ça. En fait, à la base, c'est quelqu'un qui, je le mettrais plutôt dans les gens qui n'étaient pas pratiquants à la base, même s'il a pratiqué avec son père, mais c'est pas sur ça qu'il a fondé vraiment sa carrière. Il a voulu mettre ça en avant parce qu'il était obligé. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il voulait aussi imprimer l'écran avec sa personnalité, son jeu d'acteur, etc. Donc il était dans un entre-deux en fait. Voilà. Déjà, il est métissé. Ouais. Oui. Déjà, sa mère est caucasienne et au niveau du marché du cinéma américain, déjà c'était assez difficile pour un acteur asiatique de percer et d'avoir les premiers rôles, ce qui est encore pas forcément le cas, les choses sont en train d'évoluer. Mais en tant que métissé, du coup, vous trouvez pas forcément votre place parce que faire du pur art martial, les gens auraient peut-être dit ouais mais il se prend pour qui ou quoi, et faire du pur acting, ça renierait un peu l'héritage de son père, enfin des choses comme ça quoi. C'est parce qu'il n'y avait pas forcément de rôle pour ce type de profil. On est d'accord sur le mettre bon mais pas vrai pratiquant, ça vous va vous trois? Moi ce serait plutôt pas mal mais pas assez connu. Moi, je mettrais Fraude direct. Ah ouais. Direct. Waouh, la violence. C'est Bruce Lee, mais en Wish. Waouh. Ah ouais. On est dans la formule. On n'est pas là pour rigoler. Peut mieux faire alors peut-être. Moi, peut mieux faire. Moi, je le mettrais mais au il centre. pouvait pas mieux faire, il est mort du coup. Je le mettrais au centre parce qu'il a quand même trouvé l'harmonie justement entre la manière de se mettre en avant en tant qu'acteur et aussi de représenter l'héritage de son père. Il s'est quand même entraîné avec des vraies personnes, donc il est un peu. Moi, je le mettrais au milieu. Tu sais quoi, on va le laisser là, on verra en fonction des autres noms où est-ce qu'il va finir. Dans le chat, ça a beaucoup débattu. Il y en a qui disent que c'est fraude. Il y a des mecs qui disent le mec est mort sur scène, comment tu peux faire mieux. Voilà, tu vois. Pas mal. Non, ça. Mais il y a des trucs comme ça. Bon, alors là, moi, je suis là, forcément, je pense qu'il y aura moins de débats. Le daron. Bruce Lee. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire l'emblème un petit peu de ce type de film, un peu le Michael Jordan de ces films-là. Je veux dire, quand tu associes le basket, la NBA, tu penses à Jordan. Les films d'arts martiaux, c'est Bruce Lee, non? Ouais, c'est un peu le taulier, c'est un peu celui. Même si on va parler d'un autre acteur qui est en fait arrivé avant Bruce Lee, après, plus par la suite, mais Bruce Lee, oui, surtout pour le grand public, c'était vraiment celui qui a fait le lien entre nous, en fait, et ce cinéma-là, et le cinéma chinois, asiatique et de Hong Kong. Donc, figure fondamentale, très très importante, artiste martial, bagarreur de rue, en même temps enfant acteur. Qui a on le présente plus mais il est très il est grotesque. Moi il n'y a pas de question je pense. Et puis il a inspiré tous les autres. Exactement.
Jusqu'à Donnie Yen. Sans lui, il n'y a pas Donnie Yen, il n'y a pas. Il y en a Jackie même Chan. qui disent que c'est lui le Jean-Claude Van précurseur du MMA, de par ce qu'il apportait aussi dans Oui, ses films. bien sûr, parce Oui. que le Jet Kundo, en fait, c'est un précurseur du MMA. En fait, il reprenait en fait tous les éléments des autres arts martiaux pour les combiner pour en faire un art martial ultime. En fait, Là, ça c'est forcément grotesque hein, quand on est au point de mixer les arts martiaux pour en créer une forme encore plus évoluée. Il n'y a pas forcément beaucoup de débats, il y a des phrases cultes, on voit Be Water, my friend, etc. etc. Et c'était un philosophe à la base. Et non, ouais, et puis il a il a des punchlines incroyables, hein, tu les reprends maintenant, c'est des trucs de fou. Et ça inspire encore beaucoup de générations. Bah, parce que vous savez, chez RMC Sport, on est très amateurs, très diffuseurs, très consommateurs de MMA. C'est des mots qui ont influencé énormément de combattants au plus haut niveau mondial, finalement. Donc l'impact, je pense qu'il est indéniable. Forcément, un autre impact qui est indéniable, parce que c'est devenu vraiment une référence humoristique et le symbole un peu de la force pure, c'est notre ami Chuck Norris, les gars. Bien Donc sûr. Chuck Norris et Walker Texas Ranger, c'est aussi des apparitions et des duels d'anthologie. Enfin, un duel d'anthologie face à Bruce Lee. Exactement, il est arrivé grâce aussi à Bruce Lee. C'est Bruce Lee qui l'a mis en scène au tout début dans son tout premier film. Hein. Et alors Chuck Norris, forcément, quand on le voit comme ça, avec ses rouflaquettes, son torse poilu, et surtout sa fameuse série Walker Texas Rangers avec des bruitages complètement horribles, où est-ce que ça se situe finalement dans la hiérarchie? Adam, j'ai envie de te faire réagir, parce que je sens que Chuck Norris, c'est un blast qui t'a marqué. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Chuck Norris? Déjà, en tant que combattant, Et champion de karaté. Hein, voilà, attention. c'est quelqu'un c'est un grand nom, bien évidemment. Comme on l'a dit juste avant, il était avec Bruce Lee, mais, il y a toujours un mais, il n'a pas été assez impactant par rapport à la chance qu'il avait, parce qu'il était avec Bruce Lee, etc. Je trouve que l'impact qu'il a eu n'est pas celui qu'il aurait dû avoir. On est d'accord avec ça, les gars? C'est-à-dire impactant à quel niveau? Au niveau de son Au aura niveau ou du Il aurait, cinéma, il au aurait niveau pu du faire mieux, cinéma, quoi. peut-être toucher plus le grand public, être comme un second Bruce Lee en fait. Mais je pense qu'il était centré sur une période bien spécifique, sur un public bien spécifique américain, et puis européen, et puis c'est occidental. justement ça, ouais. Et je pense qu'il a marqué une certaine époque et un certain public. Mais effectivement, en termes de technique, en termes de charisme aussi, par exemple, je trouve pas que ça soit forcément le meilleur. Bon, sur ça on est d'accord. Toi, tu le mets où, mais du coup? Moi je le mets très chaud, mais il y a mieux. Toi, Moi, je le mettrais dans peut mieux faire quand même. Philippe, la voix de la raison. On va suivre Adam, on va dire. Très chaud, mais il y a mieux? Ouais. Pas d'entre-deux avec bon, mais pas vrai pratiquant, par exemple. Non, c'est Bah, un vrai on peut faire pratiquant. une C'est un moyenne. vrai pratiquant. Ouais. Ouais, à l'époque- Et Bruce Lee, pour la petite anecdote, l'avait choisi pour La Fureur du Dragon parce qu'il était champion de karaté. Ouais. Et il y a toute l'imagerie en fait de l'asiatique contre l'occidental. Bien sûr. Et il voulait lui casser la gueule dans son film. Alors, donc c'était ça, c'est pour ça qu'il l'a choisi. Pour, Non, mais après, dans le chat, ne confondez pas tout. Effectivement, c'est le GOAT des mimes, c'est le GOAT de tous les trucs qu'on peut trouver sur Twitter et sur Oui, les c'est réseaux. Et là, on se focalise sur l'aspect cinématographique, en fait. Donc, bah écoutez, Chuck Norris, en très chaud, mais il y a mieux, moi, ça me choque pas. Pour l'instant, au vu où on en est dans le classement, ça me choque pas. Oui. J'ai l'impression qu'on est Ouais, plutôt ça m'a ok. l'air cool. Alors, la prochaine, c'est pas facile. Philippe, je vais te laisser en parler. Ouais. Qui c'est? J'ai déjà oublié le blaze, mais c'est Cynthia Kane. Cynthia Kane, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Alors, parce qu'elle Alors, elle est méconnue, on va pas elle se est- mentir, mais elle a un impact. Cynthia Kane, en fait, elle a pris son nom, d'actrice en se basant sur le prénom de Cynthia Rothrock, qui est en fait très connue du cinéma, des direct-to-vidéo du cinéma d'action des années 90, Ok. et Michel Kahn, qui est en fait Michel Yeo était connu sous le nom de Michel Kahn au début de sa carrière. Ok. Donc, du coup, elle a fait un mix entre le nom et le prénom des deux artistes et actrices du cinéma d'action de l'époque, et c'est devenu Cynthia Kahn. Et après, elle a joué dans, je crois, Le Sens du Devoir 2 pour Sens du remplacer Cynthia 3. Rothrock. 3, je crois, il me Ouais. semble. Et du coup, bon, elle a une carrière surtout connue pour les experts du direct-to-vidéo. Donc voilà, quoi. Mais après, elle n'a pas eu un rayonnement vraiment Non, et surtout, international. surtout connue à Hong Kong. Oui. Et puis aussi, on rentre dans une catégorie d'actrices là qui n'étaient pas pratiquantes en fait de base, mais qui avait plus une formation de danseuse
Et du Oui. coup, tous ces gens-là aussi qui viennent pas purement du monde des arts martiaux. Parce qu'on rappelle l'opéra, en fait. Voilà, c'est pas l'opéra, mais il y a effectivement, on parlera de l'opéra avec Jackie Chan et Sammo Hung et compagnie. Elle, c'est encore une autre catégorie. C'est une femme qui est avant tout mignonne, mais qui a aussi un bagage physique et technique qui est lié plutôt à la danse, mais comme Michelle Yeoh en fait. Hein, c'était plutôt mais qui du coup parfois s'adapte mieux aux chorégraphies de Hong Kong en étant plus danseur que pratiquant pur et dur. C'est vrai que c'est parce que c'est une autre discipline, c'est une autre manière de faire. Et parfois, les danseuses et les gens qui viennent pas forcément des arts martiaux s'adaptent mieux aux chorégraphies spécialement de Hong Kong, en fait. Ok. Donc on peut la mettre dans quoi? Peut mieux faire? Dans le sens où... Bon, mais pas vrai pratiquant. Bon, mais pas vrai pratiquant? Ouais. Ça te va, Philippe? Oui. Perso, je la connais pas. Pour être honnête. J'imagine que tu seras d'accord, forcément. Donc ouais, je suis d'accord. Je fais confiance aux spécialistes. C'est pas passé à Bordeaux? C'est pas passé à Bordeaux? Non. Non, j'avoue que même moi, j'avais pas. Pourtant, dans des films et tout, j'avais vu des actrices, etc. Mais j'étais pas tombé sur elle. Justement, Madame Rothrock. Cynthia Rothrock, très intéressant, Cynthia Rothrock. Vas-y, tiens, tu veux nous en parler? En fait, ce qui est très intéressant avec Cynthia Rothrock, c'est que c'était l'actrice occidentale qui était pratiquement considérée comme une actrice asiatique dans toute l'histoire pratiquement du cinéma chinois. Hong Kong, tout ce que Chine continentale. Elle avait un nom chinois. On la vendait même un peu comme une métisse sino-occidentale, alors qu'elle est vraiment américaine à 100%. Ouais. Et c'est vraiment une actrice qui a commencé à Hong Kong. Elle a vraiment commencé, elle a tourné une quinzaine de films en 10 ans. Et en fait, ils l'ont pris parce qu'elle était capable de reproduire à la perfection les mouvements de kung-fu qu'un Chinois pouvait faire. D'accord. Donc, elle avait fait un casting une fois pour un rôle, et en fait, il cherchait un acteur. Et c'était chez Corey Yuen, je crois, et finalement il a flashé sur elle et il a choisi Cynthia Rothrock. Mais nous, est-ce qu'on a un grand film culte de référence avec cette meuf-là dedans, ou est-ce que finalement c'est resté quelque chose de très localisé en Asie? C'est resté plutôt. Le plus intéressant pour moi, c'est sa carrière à Hong Kong. D'accord. Et après, elle a une carrière effectivement de vidéoclub plutôt dans le cinéma américain et occidental, mais ça reste quelqu'un d'emblématique. C'est très emblématique. Elle a bousculé les barrières un peu. Ouais. Et c'était vraiment la star féminine et la star occidentale du cinéma de Hong Kong, quoi. Donc à ce titre-là, Et j'ai l'impression que quand on parle des actrices, si on ne met pas son nom, c'est un blasphème de fou. Il y en a pas beaucoup déjà. Ouais. Donc elle se pose là. Du coup, messieurs, j'avoue que c'est pas facile. Mais où est-ce qu'on va la classer, Cynthia? Après, ça dépend si on fait un classement femme ou si on fait un classement. Non, on doit la mettre dans le même que les hommes parce qu'on est pour l'équité ici, monsieur. Mais moi, je la mettrais presque en GOAT parce qu'elle incarnait quand même quelque chose de... Après, on peut rajouter, si vous pensez qu'il y a une ligne particulière, typiquement, on le sait pas, mais elle a marqué ce cinéma, on peut le créer. Et je pense qu'elle peut rentrer dedans, par exemple. Ouais, plutôt, ouais. On fait ça? On se crée une ligne en plus? Ouais. Du coup, je vais la mettre... Attends, on va faire ça. Add a row below. Yeah. Et ici, la nouvelle KT, on va mettre... important pour la culture, mais méconnu. Et on met Cynthia ici. Est-ce que là on est d'accord? On a créé un groupe pour elle. C'est fou quand même. Non mais parce que je pense qu'il y a des acteurs qui vont se poser là et qui vont avoir chacun leur catégorie propre. Alors lui est particulier. Alors je le mets au milieu, hein, encore une fois, à chaque fois c'est plus pratique pour moi. Dolph Lundgren. Qu'est-ce qu'on prend d'emblématique sur lui? C'est quoi? C'est Ivan Drago? Il y a d'autres films de référence. Bon, c'est clairement un des méchants les plus cultes, je pense, des films pop culture 90, quelque chose comme ça. Après, il est méchant, il a aussi été. Il a été gentil. Moi, je le vois en tant que méchant. Ouais, parce qu'il a imprimé avec Ivan Drago, mais il a fait des rôles de héros dans des films d'action. Dans Les Griffes du Dragon Rouge avec Brandon Lee. Culte. Avec Brandon Lee d'ailleurs, ouais, il a tourné avec Brandon Lee. Et puis Le Scorpion Rouge aussi. Plein de titres comme ça à la canon, etc. Et du coup, comment ça se passe, lui? C'est quoi? C'était un vrai pratiquant? C'était un vrai acteur? C'est quoi finalement? Karatéka? C'est ça. Et puis il était instructeur pour les Jeux Olympiques de je sais plus quel truc. Il était prof aussi de. C'est ça, hein, je crois. Moi, je sais qu'il est karatéka et qu'il était vraiment bien avancé là. Pardon. Je sais qu'il était karatéka et qu'il était vraiment bien avancé là-dedans. Ouais. Et puis c'est ça qu'on peut aussi retrouver dans les films.
au niveau de la technique, je parle. Mais après, concernant les Jeux Olympiques, je n'étais pas au courant. Non. Où ça se pose du coup, Dolph Lundgren, parce que c'est pas la plus grosse star, c'est pas forcément un mec marquant, mais c'est un mec qui a du mérite, j'ai l'impression, quand je vous écoute. Ouais, en fait, au niveau des chorégraphies martiales, il était un peu raide et un peu lourd et un peu Après, il a grand, un physique, très grand, ouais. très, Après, le très, jeu très d'acteur n'était massif. pas aussi dingue. Hein. Le jeu d'acteur effectivement était pas ouf. Par contre, c'est quelqu'un qui dans les interviews disait qu'il est tombé un peu dans le cinéma par hasard Ouais. et qu'il a une espèce de banane un peu enfantine quand il aborde cette carrière. Il a beaucoup aimé jouer dans des trucs pas terribles où il s'est retrouvé par hasard un peu dans le Ouais, cinéma. c'était une expérience Et il qui prend ça fait quoi. avec beaucoup de légèreté. Donc moi, par esprit de sympathie, je le mets quand même dans. Il est très sympathique en fait, Dolph Lundgren. Ok. Et puis il a inspiré du monde, notamment le mangaka, je crois que le dessinateur de Hokuto no Ken, qui a pris ses traits en fait pour le redessiner. Je crois que c'est Souther, je crois, de souvenir. Donc il a exactement la même tête que Dolph Lundgren. Hyper intéressant ça. Du coup, est-ce qu'on le classe? C'est quoi? C'est un peu mieux faire? C'est Dolph Lundgren, c'est un bon mais pas vrai pratiquant. Mais vous me dites que c'est un vrai pratiquant. C'est important pour la culture mais méconnu. C'est quoi? Ouais, je le mettrais au même niveau que Brandon, mais il est pratiquant. On va dire, ça va être une exception à la règle. Brandon était pratiquant aussi. Voilà, c'est pour ça. Mais du Non, coup, parce que après on peut la renommer celle-là. Hein. C'est genre on l'appelle. bon mais pas marquant. On peut mettre par exemple. Voilà, c'est ça. Ça vous va? Ouais. Philippe il dit oui mais on dirait c'est à demi-mot genre ouais mais pas ouf quand même hein, Sacha ça me régale pas trop parce que vos KT sont bancales. Bah t'as qu'à en proposer des meilleurs 96 XL. Non mais oh ça va pas ou quoi? Ah alors c'est un des rares sur lesquels je vais donner mon avis et vous allez dire mais Sacha t'es clairement dans une OP marketing de fou. Oui mais non. Le prochain c'est Donnie Yen et je vais vous partager mon histoire. Moi, Donnie Yen, je l'ai découvert avec le film Flashpoint. Ah oui. MMA. Ouais, et pour moi, Donnie Yen, c'est un des GOAT. Alors, je vais vous montrer l'extrait en question, parce que vous allez comprendre pourquoi, à la minute où j'ai vu un film avec lui, je me suis dit, c'est pas pareil que les autres. Donc, je vais vous retrouver l'extrait. Tu tapes Donnie Yen, JJB, Flashpoint, et là, tu te régales. Attends, il faut que je retrouve la vidéo. C'est une vidéo qui est sur Reddit. Ça tape sévère. Ah ouais, non, franchement, cet extrait-là, moi, c'est une pépite pour moi. Alors, je sais pas, attends, le son, il sort quelque part, il doit sortir là. Je vous remets au début et je vais vous le mettre en plein écran. Alors, la qualité doit être catastrophique, mais ça se déguste. Donc là, on passe en contrôle latéral, étranglement bras-tête, enchaîné avec coup de genou. Attention, la transition clé de bras. Mais attendez, moi, les gars, moi, je regarde ça. Moi je me dis j'ai jamais vu un film de combat avec ça en fait, vraiment. C'est normal, c'était le premier à amener ça dans le cinéma de Hong Kong. Et regarde là derrière, il reste sur le dos, hop, il passe la full guard, il prend les hanches, et là... Et on voit que c'est lui. Ouais. Et à un moment donné, voilà, là, et là hop le triangle, étranglement, triangle des familles. Magnifique. L'autre il commence à changer de couleur en plus, tu vois, c'est... Non franchement. Bon là après c'est là où ça reste du cinéma parce que là il se fait slam sa race et là il se fait éclater contre une barre de fer. Oui parce que disons que c'est assez anti-cinématographique le MMA avec les clés de bras et ce qui est justement très très cool c'est qu'il arrive à rendre ça cinématographique par toutes les chorégraphies du cinéma de Hong Kong mais en mélangeant l'apport MMA et en trouvant le bon équilibre. Il a vraiment amené ça au cinéma de Hong Kong. D'ailleurs dans Flashpoint au tout début il fait ce que j'appelle une espèce de plan signature, le premier plan du film. On va le montrer, attends. Et, voilà. Et ça c'est vraiment une signature pour dire j'amène ça dans ce cinéma. J'ai oublié le mec contre qui il le fait, attends. Parce que la vidéo elle est bizarre un peu, c'est celle-là, Louis Koo. Les coups. C'est le parrain du cinéma hongkongais maintenant. Ouais, ah ouais, c'est lui qui régule tout maintenant. Ah ouais. C'est pas ce plan-là hein, ah bon, c'est lequel? C'est le tout premier plan du film. Hein. Le film c'est là où il est dans un ring là, non? Il est sur un ring, il monte sur le ring, il enlève sa veste, il arrête le mec, mais on le. Ah en Marcel non? Donc ouais, c'est ça en fait. Il enlève sa chemise et il le démonte sur le ring. Celle-là est générique en fait. Celle-là est pas mal aussi. Alors j'ai pris parce que là en fait il se chauffe et là ça part très vite. Hein.
喂，唔好意思，唔好意思，唔好意思，唔好意思啊。 Là, on voit Louis Cole. Ouais, il se mange une gifle. C'est un peu le Tom Cruise du cinéma. J'en ai marre de le voir. Mais bon, il est dans tous les films. Il fait vivre le truc. C'est vrai Et que là, hop, flying armbar. visuellement, c'est intéressant. Et le mec qui tape. Non, moi j'ai vu ce plan-là, j'ai dit ok les gars, vous m'avez conquis. Hein. J'ai pas les. Putain, je suis deck, j'ai pas l'extrait dont tu parlais, Max. C'est pas grave. Enfin, c'est pas... Tu l'as. Bah, ils iront voir le film. Hein. Ah, Ce franchement, sera une bonne raison. Ouais, comme ça. allez mater le film. Et en fait, quand j'ai regardé ce film-là, j'ai compris qu'en fait, c'est lui qui était acteur, qui Producteur et chorégraphe. et chorégraphe, qui réalisait. Je me suis dit, mais en fait, le mec fait tout, quoi. Pas sur celui-là, pas sur celui-là. Il co-réalise, parce que les chorégraphes à Hong Kong, ils ont tendance à co-réaliser un petit peu le film et à prendre un peu la caméra. Mais Ouais, ils appellent ça le action director. action director. Ok. C'est ça. Et donc, moi, en fait, pour moi, c'est un espèce de goat méconnu. Parce que c'est un mec, je trouve, qui a réussi à redynamiser ce style-là en le rendant moderne, en incluant le MMA, qui fait les chorés en plus. Donc je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est une pointure. Ouais, en fait, ouais. Et j'apprends après qu'il est hyper sollicité aux États-Unis. Parce qu'en fait, en termes de choré et tout, bah, c'est celui qui fait celle de John Wick 4, je crois. Mais c'est lui qui fait les chorés. Je crois qu'il s'occupe pas des chorés. Non, de en John Wick fait, 4. ils sont plusieurs à faire les chorés sur John Wick 4. Bah, il y a eu un chorégraphe que je connais, Laurent Demianov, qui s'est occupé de tout ce qui est la partie en France et en Allemagne. Il y a aussi Jérémy, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un chorégraphe très connu. Enfin, c'est très le top réputé. du top, quoi. Le top du top. Ils Et en prennent fait, une team all-star, quoi. C'est... Voilà, donc ils sont plusieurs chorégraphes et après Donnie Yen a donné son point de vue sur certaines chorégraphies pour pouvoir les améliorer. C'est toujours un travail de collaboration. Et Max, tu me disais un truc sur Donnie Yen tout à l'heure, c'est Ouais. que tu disais que c'est un mec qui a percé à retardement, en fait. C'est ça. Il en était fait. censé percer plus tôt, Oui. et c'est sur le tard, finalement, qu'il connaît vraiment un méga succès. Bon, en fait, il y a énormément de choses à dire sur Donnie Yen, mais je vais essayer d'être un peu synthétique. Je En sais, gros- c'est pas facile. En gros, il est de la même génération que Jet Li. Ils ont même fait un petit morceau de chemin ensemble au niveau de les formations et tout. Ils ont fait un peu la même école, etc. quand Donnie Yen était en Chine. Mais en gros, oui, c'était quelqu'un qui vient du milieu sportif à la base, qui était plutôt destiné au sport, qui s'est retrouvé au cinéma un petit peu par hasard et qui a appris un petit peu sur le tard. Notamment, il est rentré dans l'école de Yuen Woo-ping, hein, le légendaire chorégraphe réalisateur du cinéma de Hong Kong. Chez nous, on le connaît pour Matrix, Tigre et Dragon et Ah, Kill- ok, et Kill d'accord, Bill. c'est ça, d'accord. Mais il a fait des films Drunken Master avec Jackie Chan, c'est lui. Ça, c'est culte, regardez-le, c'est incroyable, c'est sur la c'est- boxe de l'homme sous, c'est fort. Donc en fait, il a appris du plus grand un des plus grands réalisateurs chorégraphes du cinéma Ok. de Hong Kong. Il était dans sa team et en fait, il a commencé en tant qu'acteur dans sa team en fait. Non, en fait, il a fait ses armes comme beaucoup d'acteurs hongkongais dans les séries de la TVB. Ouais, mais comme Chow mais Yun après- Fat, après. Tony Leung. Oui, mais ça c'était après ça. Ça, Dans les années Les gars, 90. si à un moment donné vous lâchez cette conversation, c'est normal parce que là on est entre deux mecs, parfois ils utilisent des trucs, c'est pas humain. Sachez-le. Hein. On n'est pas d'accord du coup? Bah, pas forcément sur les débuts parce que il s'est fait vraiment Attention, le connaître. micro. Pardon. Je Il t'en s'est prie. vraiment fait connaître du grand public à travers les séries de la TVB. Je suis d'accord en fait. C'était juste ce que je voulais dire, c'est qu'il a été intégré en tant qu'acteur de premier plan, en fait, en étant un acteur de la team de Yuen Woo-ping. Il le mettait dans des rôles de méchants, tu vois, dans Une fois en Chine 2. dans Oui, les mais ça, Tiger Cage et compagnie. c'est vachement plus tard que les séries de la TVB. Il a Ouais, fait je crois. une série Oui, la qui est un série sur, remake de La Fureur de Vaincre. Mais ça, c'est les années 90, ça, non? C'est à la fin milieu des années 80. Il y avait Ah ouais. encore Tony Leung à la TVB. Tony Leung, l'acteur que vous avez pu voir dans Chang-Chi. Ok. Parce qu'il y en a deux. Il y a deux Tony Leung. Mais Et, en fait, ils ont tous fait leurs armes en fait, à la télévision hongkongaise. Ok. Moi je le mets en GOAT. Dans le chat ils sont pas d'accord, ils disent c'est pas GOAT mais c'est presque GOAT. Vous en pensez quoi? Moi, c'est totalement goat. Hein. Adam, c'est quoi pour toi justement toi qui est un peu, on va dire, qui est pas peut-être aussi calé cinéma asiatique que nos Ouais, deux compères. clairement pas. Comment toi tu le considères, Donnie Yen, du coup? Moi, je le considère comme étant. En fait, si je peux faire un parallèle avec une personnalité connue que tout le monde connaît, c'est sûr, Benzema. Ok. C'est un gars qui a toujours été constant, qui a toujours prouvé, mais qui a eu un démarrage un peu lent, mais qui a fini par avoir un ballon d'or. Le ballon d'or, je dirais plutôt que c'est Ip Man, la saga Ip Man, la série de films, parce que il a
motiver des personnes à se mettre au Wing Chun, alors qu'à la base c'était plus, on était plus déjà dans notre tête, nous par exemple, moi personnellement, je suis dans les sports de combat et les arts martiaux depuis que j'ai 7 ans, on disait Kung Fu. Ouais. On disait Kung Fu, boxe chinoise, mais on n'a jamais dit Wing Chun par exemple, sauf après avoir vu les films de Ip Man. Je parle pour moi, après peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord. Pareil, de base, c'est un champion dans les sports de combat. Le mec, il a fait du taekwondo, du JJB. Là, on peut voir que le mec maîtrise. Il a fait du wushu, donc de la boxe chinoise. En fait, c'est un GOAT, mais c'est un GOAT sous-côté, quoi. Mais Voilà. pour moi, il est. On peut dire sous-côté, mais ça reste un GOAT quand même, parce qu'avec son parcours et sa longévité surtout, Ouais. il a toujours été au top tout le temps. Puis là, pour il peut moi. encore frapper encore. Et c'est ça en fait, c'est qu'il continue encore à prouver. C'est pour ça que je parle de Benzema, c'est parce qu'aujourd'hui encore, il prouve. Et là, c'est pareil. Là, il prouve encore et il montre que. Et ce qu'on a dit aussi tout à l'heure avec Max, c'est que il arrive à faire des types de films que nous on regardait quand on était plus jeunes, au goût du jour. Et les gens peuvent kiffer autant que nous on a pu kiffer quand on était plus jeunes, quoi. Et donc ça je trouve ça vraiment cool. Et du coup je pense qu'il mérite vraiment sa place dans la catégorie GOAT. Ok, alors attendez, j'ai juste Captain Nemo qui vient de m'écrire, il est arrivé en bas. La sécu, il laisse pas passer. Ouais, bah ouais, je vais aller le chercher tout de suite. Donc Donnie Yen sur les GOAT. On va juste prendre le portrait d'après. J'ai oublié son nom, Max. Gina Merde. Carano. Et je vais je vous la mets au milieu et commencer à en parler le temps que j'aille chercher Captain Nemo. Et Ça j'arrive marche. tout de suite, les gars. Donc je sais pas qui veut y aller, mais allez-y, hein, vous pouvez déjà en parler. Voilà, un petit vas-y, peu. Max, hein, t'es à côté. Alors Gina Carano, moi c'est. Je ne la connais même pas. Alors, elle n'est pas super connue. Moi, je l'ai mise parce que je considère que actuellement, parmi les stars féminines, c'est la plus charismatique, on va dire, la plus intéressante. Alors, elle vient en plus du MMA. Et bon, là, elle est surtout connue pour la série télé The Mandalorian, où elle a un. Elle est masquée ou on la voit? On la voit, ouais, là, tu peux la voir. Et donc, le grand public la connaît surtout pour ça. Et elle a fait quelques films de séries B, de direct ou vidéo et des trucs un peu comme ça. Mais disons qu'elle a une carrure, voilà, qui est intéressante. Alors, ça m'arrange pas trop qu'il soit parti sur ça parce que j'avais pas 36 000 trucs à dire sur Gina Carano. Mais si vous la connaissez pas, ça va être. Ça va être un peu Ça va compliqué. être un peu compliqué. J'aurais pu plus faire celui d'après, mais C'est qui celui d'après là? Ryoki Sanada. Ah, Hiroyuki, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, bah, très connu. Mais ouais, Après je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'Ip Man aussi, enfin de Ip Man, on peut revenir Donnie Yen. sur Donnie Yen, hein, Ouais, bien parce sûr. que je trouve que Donnie Yen, il y a des personnes qui sont pas d'accord. Il Ah bon? faut les mettre d'accord là. C'est quoi? C'est la fraude? Non, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de raconter là. Les mecs, il est trop fort. Il est trop fort, il sait faire des coups de pied, il sait tout faire le mec. Non, et puis surtout, il a réussi à synthétiser un petit peu, un peu ce qu'a réussi à faire Bruce Lee en son temps, c'est-à-dire l'héritage de la chorégraphie du cinéma de Hong Kong, la culture chinoise, la culture du MMA américaine. Il a un peu tout mixé en fait, hein, un peu comme. Et puis il a une aura internationale. Ouais, c'est ça. Il a passé sa vie entre. Il est né en Chine, mais il a grandi entre Hong Kong et Boston. Il a fait du hip-hop aussi. Il vient du monde du hip-hop. Il a fait d'ailleurs un film que je conseille qui s'appelle Mismatch Couple, où il mélange kung-fu et hip-hop à Il l'intérieur. a failli C'est une jouer comédie. dans Astérix et Obélix en plus. Ouais, grave. Grave, avec Zlatan. Non, mais en plus, ce qu'on oublie de dire aussi, comme tu le répètes depuis tout à l'heure, souvent les acteurs ne font pas les scènes eux-mêmes. Lui, il les fait. Par exemple, je sais pas, et en plus, il a fait des scènes cultes. Par exemple, face à Mike Tyson. Pas beaucoup de monde qui a fait ça. Tyson, il y a aussi en face de Jet Li dans le film Hero, là. En plus, ouais. Un combat de sabre assez mythique, bien chorégraphié. Donc c'est oui. En parlant de sabre, il sait tout faire. Il sait faire des. Messieurs, Le retour. Il y a de la place. On va peut-être changer un peu la dispo. On va peut-être se mettre. La star, elle va devant. La star, elle va devant. Avec Philippe le. La star, elle va devant. Ah déjà, est-ce que bon, On la Captain connaît pas, Nemo hein, de chez Combini qui nous rejoint avec grand plaisir. Bah toi qu'on connaît, alors juste il faut remettre les choses dans le contexte. En fait, Merci, on t'associe à la musique. On va soucier à la au musique, rap. ouais. Tiens, j'ai mis le casque direct, tout à l'heure, il faut Ouais. qu'on mette le casque. Le mec est DJ. Ouais, je suis Qu'est-ce dans que- la radio un peu. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es là pour parler de sport de combat? Il faut qu'on comprenne. Bah, s'est sport passé de combat,
Pas de ouf, Film mais d'arts cinéma martiaux. surtout, ouais, film d'arts martiaux, ouais. Bah en fait j'ai plein de casquettes. Dont celle-là. Dont celle-là. Ouais. Pas mal, tu vois. Merci, Comme tu sais. facile. Non, en fait, je suis journaliste culturel. Bah, Ok. après, c'est vrai qu'on m'a surtout connu et associé au rap et à la musique. C'est ce que je fais chez Combini, je suis rédacteur chef musique. Mais en vrai, je suis chroniqueur, par exemple, dans le podcast de Tell from the Click, We Love TFTC, Ok. de JB, où on parle de cinéma. Et en fait, je pense que je suis à kiff sur le cinéma, la bande dessinée, et les comics, Pop culture, manga, toute cette période-là, 90s. Et musique, c'est très large en fait aussi. Ouais. J'écoute énormément de rap, mais j'écoute aussi beaucoup de soul, de funk, de musique rock, chinoise. de musique chinoise aussi. Ouais, je suis très très chaud. Des bons en- petits OST. Musique de là. film en vrai, musique de C'est film, vrai je suis grave chaud. Ouais, j'adore. Il y a des musiques de films d'arts martiaux qui t'ont marqué, que tu réécoutes, qu'il y a sur ta playlist, genre Bah ouais, je sais pas si vous êtes. Alors, je viens de couper 5 secondes. Je sais pas si vous avez fait Jackie Chan déjà. Non, ou pas pas encore. Ok, On mais toute la t'attendait, en période. fait. Ah, c'est sympa les gars, merci. Mais en gros, toute la partie film années 80, Jackie Chan, Sammo Hung et tout, j'adore les BO. Je sais pas pourquoi, Ah ouais je suis passionné, ouais, je kiffe. Pourtant, Genre souvent, quoi, c'est quoi, le je marin sais des pas. mers de Chine, Drunken Master et Ouais, trucs comme ça Ouais, ça Ok. j'adore. Et après, pareil, Jet Li, vous l'avez pas fait encore. Hein. Non. Il était une fois en Chine. Les tout, ce truc-là, je le mets des fois Ok. premier degré dans. C'était la- Jackie Chan qui chantait le générique. Ouais, exactement. Bah, comme Ah, quoi, parce qu'il est chanteur et tout, Bah, hein. attendez, les gars, Dans Big Brother aussi, il chante à on balle. n'y est pas C'est une encore. comédie musicale presque. Alors, où on était pour elle, du coup, je vous écoute. Ah ouais, Enfin, génial. on est arrivé en cours de route, vous étiez plutôt passé sur quoi enfin, On est retourné sur Donnie Yen en fait. Parce que on on- n'avait pas grand chose à dire dessus. Attends, je crois que ton Ah ouais. micro, il a plus de piles. Oh shit. Ah, il était pas monté Ce soir, non, j'y connais. Toi, bien. t'inquiète. Je suis connaisseur. Oui, donc du coup, on a un peu passé dessus parce qu'on n'avait pas grand chose à dire, mais elle est très charismatique et c'est une des rares meufs qui assure quand même dans le cinéma d'action, donc faut quand même la mettre en avant, je trouve. C'est quand même important. important pour la culture. Ouais, elle en vaut, hein, franchement. quand même. Et tu disais, pas alors, assez connu à mon goût. elle joue dans The Mandalorian Ouais. et elle pratique le MMA, c'est ce que tu m'avais dit Elle vient du MMA. Elle vient du à la MMA. base, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ouf quand même. Elle est partie en mode carrière. Elle avait fait un super film aussi avec Soderbergh qui Ok. s'appelle Highwire, si je ne me. Qui est vénère de ouf. Mais Où que- vraiment, elle bute tout le monde dedans. Carano, apparemment, elle a fait des déclats pas ouf. En fait, c'est pour ça qu'elle s'est fait virer de Mandalorian. D'accord. C'est que, bon, elle est un peu nazie, quoi. Voilà. C'est le mauvais Fraude. côté de la personne. Voilà. On la met dans fraude. Let's Très, go. très. On est à deux doigts de la mettre dans fraude, mais on va dire qu'on est objectif et qu'on Non, est vraiment sur l'aspect Elle culturel. est très réac américaine. Tu vois. D'accord, Donc, ok. voilà, la bagarre côté, voilà, l'autre côté, quoi. Après, sans compter ce que tu viens de dire, moi je l'aurais quand même mise dans Peut mieux faire. Ah ouais Ouais, parce que ben, je trouve qu'elle est en début de carrière C'est vrai, c'est vrai. cinématographique et je pense qu'elle peut largement mieux faire. Là, elle est sur une série. Je pense pas qu'on l'ait vue dans un blockbuster, enfin des gros films comme Ronda Rousey. qui Ouais, était bah dans- après, Ouais, si Après, maintenant on sait qu'elle est nazie, je pense qu'en termes de blockbuster, ça va être Ouais, compliqué, je hein, pense on va que pas c'est se mort, mentir. Je Mais pense voilà que mon là, avis. les portes vont se fermer. hein, elle va finir sur Twitch avec nous, les frères. hein, c'est comme ça. hein. Et encore, elle est trop chère, je crois. Ah ouais, non, on dit quoi on la laisse. Peut mieux faire Peut mieux faire. Peut mieux ouais. faire pour sanctionner un peu les Ouais, déclarations ouais, cheloues. J'avoue. C'est pas Ok, ouf. ça C'est me va. pas ouf. Alors, j'ai oublié son nom. Ah ouais. Hiroyuki Sanada, Alors, Max, on a besoin de toi parce que. Bien joué. C'est Fantôme de San Kukai. c'est ça. Ah ouais C'est ça. Ah, c'est vrai, putain, l'ancienne. Putain, mais les mecs, vous me régalez. Ouais. quoi Héros de Sankukai. Non, c'est le fantôme de San Kukai. Enfin, C'est le héros de Sankukai et il venait d'une team en fait de chorégraphes cascadeurs qui a été créé par Sonny Chiba dont on parlera un peu plus tard. C'était un des rares. En fait, c'est un des rares grandes stars de films d'action japonais pied-point. Il y en a quand même pas beaucoup. En fait, c'est plus des sabreurs ou des gens qui viennent du Shambara, les films de Ouais. samouraï. Et là, c'est vrai que le film d'arts martiaux pied-point en Japon, c'est pas le truc le plus développé, on va dire. Et d'ailleurs, Hiroyuki Sanada a commencé pas sa carrière, mais il a fait quelques films à Hong Kong et où il est assez impressionnant, hein, notamment. Alors là, on voit Cynthia Kane, le sens du devoir 3, mais il a joué dans le sens du devoir 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Et du coup, non, monsieur très important et qu'on voit maintenant partout dans tous les films américains, les gros blockbusters, les C'est le Marvel, méchant. les Dont Johnson, John Wick etc. 4. Dont John Wick 4, et etc. Ouais. Donc en fait, on se rend pas compte, mais c'est un mec qui est impactant. Nous, on le voit plus dans des second, troisième rôles de grosses prods un peu américaines. Pareil, ouais. mais on connaît pas son nom. En fait. Mais c'est un symbole, quoi. C'est ça. Moi, je connaissais pas son nom, les gars. Je l'ai googlé et j'ai fait ah ouais, c'est lui. Ah, c'est lui. Mais non, mais parce Alors, que. Je m'en rappelais pas.
Il est connu sous le nom de Henry Sanada pour les C'est fou, ça. occidentaux. D'accord. Henry. Il a pris le sur. Mais après, on le connaît aussi dans un truc qui est pas du tout martial, qui est Ring. Ok. Hideo Nakata, qui est quand même et là il revenait justement, il avait eu une carrière un peu difficile, c'est vraiment une star de film d'action au Japon dans les années 80, il avait eu un petit moment de creux et il était revenu en tant qu'acteur dramatique dans Ring. Ouais. Ring, ça avait refait Oui, parler exact. de lui. Ouais, Rush Hour. Dans le chat, ils Darren. disent qu'il était dans Rush Hour 3, Ouais, Bullet Train. Ouais, en ce moment, il a pas manché. Enfin, Rush Hour, c'est vieux, mais Bullet Train, c'est. Alors du coup, où est-ce qu'on peut le mettre ce monsieur-là, dans le sens où c'est important pour la culture mais méconnu, c'est un peu comme Cimetière Ross Rock, j'ai l'impression. Il y a un Non petit lien avec la France parce qu'il a choisi Henry pour Henri Salvador. Ah ouais. C'est totalement faux. Non mais attends, C'est une vanne. C'est possible. les gars, arrêtez. faire le gâchot, mais en fait, c'est faux. Non mais le pire, c'est qu'ils peuvent tous m'envoyer des saucisses et moi je vais être là, vas-y. Connaissant les je Japonais connais pour pas, leur je connais admiration pour la culture Ça, française, c'est vrai. il est possible qu'il ait C'est vrai, choisi ça. c'est vrai. C'est vrai. J'en sais rien. C'est tiré par les cheveux, mais les Japonais aiment beaucoup. Mais non, mais la je vous ai France. entendu dire que Dolph Lundgren avait servi pour Okuto no Ken. Ouais, Il y c'est a ça. aussi Alain Ah Delon ouais, qui a servi t'écoutais, pour en fait. Cobra. Mais ouais, je suis Ouais, les gars, je faisais des commentaires et tout. Je voulais pas être largué en arrivant. On le met dans important pour la culture, ça vous va? Complètement, Ouais. même si moi j'aimerais bien le revoir dans des rôles un peu plus. Il est un peu utilisé comme un second couteau, malheureusement. Bah, il est âgé, hein. Mais maintenant. En même temps, Donnie Yen dans John Wick 4, ils ont fait pareil. Hein. Ils l'ont mis en second couteau bizarre. Hein. Ouais, bah complètement. Alors Pour le que, marché en fait, asiatique. c'est la star. Bah ouais, le voilà. foutre en faux aveugle, là, franchement, ils se sont foutus un peu de notre gueule. Comme dans John Wick Star 4. Wars. là. Franchement, c'est abusé, ils ont pris le même personnage. le prochain, il est cool, plus moderne. Ouais. Alors son nom de famille, j'ai un trou, mais c'est Iko Uwais. Ouais, Ouais. indonésien. Donc lui, il est connu spécifiquement pour une série de films qui s'appelle The Raid. Ouais. Qui arrive quoi un petit peu avant 2020, quelque chose comme ça, je pense, Ouais, 2015. c'est 2012, 2013, non je suis pas super bon en Ouais. date, mais je crois que c'est entre 2011 et 2015. Et, Les trois raids. et c'est quoi, c'est ce mec-là? les deux. C'est un peu la nouvelle génération, non? C'est comment est-ce qu'on considère? Alors, il est indonésien, ce qui est hyper particulier, parce que je suis pas sûr qu'il y ait là les acteurs indonésiens dans ce genre de film, mais il s'est fait une place forte parce que The Raid, enfin moi qui regarde un peu les réseaux et tout, et compagnie, il y a plein de gens qui l'ont vu récemment, qui ont grave kiffé, et qui disaient ouais, c'est Surtout en vraiment termes le. de réalisation, le- c'est incroyable quoi. T'as l'impression que c'est en gros une énorme forteresse dans laquelle les mecs doivent se taper dans tous les étages pour arriver en haut quoi. Comme Globalement. un jeu vidéo. Ouais. Globalement, c'est ça. Ils ont inventé le film, enfin le jeu vidéo en film, qui a été repris après plein de fois dans les séries Daredevil, dans plein de films, même dans John Wick. Au final, on arrive à ce niveau-là où c'est un jeu vidéo filmé, quoi. Et eux, ils ont un peu inventé ça. Et lui, dans ses chorégraphies et dans ses façons de faire, il avait vraiment cette nouvelle énergie de. T'as l'impression que t'es dans un jeu vidéo, quoi. Ah ouais. Ouais. Précurseur, Je sais enfin. pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Il change un peu le game, c'est ça? Enfin, il apporte un truc nouveau? Non, pas sûr. Je dirais pas qu'il apporte un truc nouveau, mais il apporte un truc que, par exemple Bruce Lee faisait, c'est qu'on le voit en entier, c'est-à-dire on voit l'acteur en entier et on voit les mouvements qu'il maîtrise du Pencak Silat. Ben, d'ailleurs c'est lui qui a mis, il a mis un peu à la mode ce sport. C'est on quoi va ce sport-là? C'est c'est le de la art martial indonésien. Voilà, c'est un art martial de son pays, donc d'Indonésie. Et je sais pas si tu as entendu parler de Frank Ropers, par exemple. Ouais. Voilà, ben lui il fait ça, justement. Et c'est plus axé self-défense. Après, il y a des compétitions à ce niveau-là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'admire pour deux choses. Parce qu'il a mis à la mode, justement, cet art martial-là qui était honnêtement méconnu. Et pour la deuxième chose, pour montrer ses mouvements directement comme Bruce Lee le faisait. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'image. On voit le personnage en entier face à son adversaire. Et puis, c'est uncut, direct. Il fait le mouvement de A à Z. Et puis, nous, on regarde, on est choqués, quoi. Ouais. Et puis il un apporte, tuto. comment dire, c'est un peu plus violent. On sent l'impact des coups, enfin dans ces films quoi. C'est beaucoup plus violent quand on regarde The Raid par rapport à, comment dire, à des films Où t'es sur américains des pommes d'action. ouvertes ou Ouais. c'est sur des trucs comme ça, quoi. Ouais. Un peu plus esthétique. Là, c'est plus brutal. C'est plus Ouais, brutal. c'est vénère, là. Ok. Du coup, ça va où? C'est pour la culture, c'est très chaud, mais il y a mieux. C'est. Après, c'est un peu comme ceux dont on a parlé un peu. Là, il est dans plein de grosses productions américaines aussi. Il est dans les. C'est pas lui qui a joué Série Snake Eyes. Netflix, dans les C'est trucs, pas lui qui joue Snake Eyes dans G.I. Joe. Il a fait un peu comme Tony Jaa. Faut que tu remontes le. Pardon.
Je t'en prie. À chaque Excusez-moi. fois, prends le réflexe. Et il faut que Philippe ait le réflexe, lui, de couper quand il parle pas. Il aime Moi, bien j'ai le dit- bouger. j'ai dit l'un On me ni l'autre, moi. censure en fait. Moi je Ben coupe non. pas, je coupe. Enfin bref, je fais jamais le truc à temps. Ouais, pardon. Donc en fait, oui, je disais, c'est un peu comme Tony Jaa, c'est des mecs qui ont bombardé à une époque, qui ont amené un nouveau truc, de par le fait que ça soit un autre pays d'Asie, à un moment où le Grave. cinéma de Hong Kong en fait a Ouais. décroché en termes d'aura. C'est-à-dire que le cinéma de Hong Kong commençait à baisser, et là les autres pays asiatiques ont pu émerger, notamment Tony Jaa avec la boxe thaï, et puis Iko Uwais avec effectivement le Panchak Silat, c'est ça. ça. Et donc ça a amené visuellement quelque chose d'autre et ça l'a adapté aux chorégraphies. Mais en fait, très vite, ça a un peu retombé comme un soufflé. Et en fait, quand Donnie Yen justement est revenu, il a reprouvé au monde que c'était les Hongkongais qui étaient les bestes dans ce domaine-là. Mhm. Ils ont profité un petit peu de l'appel d'air en fait à un moment. Il y pour avait une place à pouvoir, prendre, ils l'ont prise, exactement. mais mais se pérenniser, après, c'était compliqué. Après, quoi. il y a une tradition dans le cinéma indonésien de films ultra-violents, de films d'horreur, etc. Ouais, ouais. La grande star indonésienne des années 80, c'était Barry Prima, c'était un peu de Chuck Norris indonésien, et c'était la grande star. Et Ah, puis les mecs, lui, ils ont il a des apporté rêves, le côté c'est un abus quoi. Oh là là, des grandes poignées de main incroyables. C'est qui Quel toi homme Quel homme Quel homme T'as un god toi des films de combat? Ah ouais. Ah ouais? Ah, Putain, je sens que tu vas me dire clairement. une dinguerie. Il va me dire Pascal Gentil. Steven Seagal. Pascal Gentil. Steven Seagal. Ils ont dû massacrer des mecs depuis tout à l'heure. Moi, je vais Mais attends sortir mec, me battre. t'as vu le nunchaku? Montre-lui le nunchaku de Bruce Lee là. Oh, vous êtes fous, les gars. Non mais attends les gars. L'utilise pas. Attends, l'utilise pas parce qu'ils m'ont Non, dit à tout Vous êtes moment pas assez- il il est pas éclate dans assuré le là. Il est studio. pas assuré. Non, moi, je voudrais dans Alerte Cobra. Tu Wow. connais Alerte Cobra ou pas? Ouais, c'est la, Tu mets le- la série allemande. Je peux pas montrer ça. T'as le droit, on va se faire kicker la chaîne, froidement. C'est ton pas. chef, on peut Mais y c'est aller. une série de merde. Tu vois pas un truc avec des doublages où il Mais lui dit si, Philippe, t'es où? La Qu'est-ce que série- but pour moi, c'est la série allemande de France 2. Non, genre. c'est un film asiate Ah avec ouais les pires doublages de C'est un film, l'histoire. c'est un Ah film ouais. de Hong Kong, effectivement. Ouais. Nanar hongkongais avec des acteurs. Horrible. Ouais, c'est ce très- qu'on appelait le les 2 en 1. En doublages fait, sont le incroyables. mec achetait des films en Indonésie dans des pays asiatiques et il retournait des scènes de guerre ou de ninja avec ce qu'on appelle des guaylos, c'est-à-dire des blancs Philippe, occidentaux. je sais où tu te caches. Tu connais ça? Ouais. Et Putain, là, ça ouais, me parle là ça, c'est maintenant. ça. Si, ouais, non, si. Et sinon, Le mec il y a- qui est dans une tranchée et après que il tu se gueule connais- dessus. Est-ce que tu connais Who Killed the Captain Alex? Tu connais ce film? C'est un film ougandais qui a fait un buzz l'année dernière. Oui, Parce qu'il a les pires chef-d'œuvre. effets spéciaux de l'histoire. Ah ouais. Les hélicos. Ah On a ouais, un non, spécialiste mais des attends. nanars là. On a un Là- spécialiste des Ah, nanars. moi, je connais ça, moi. On est sorti du thème. On va te faire revenir pour un prochain thème sur les films comme ça. Mais il y a de la là, j'avoue, il y a des extraits pépites à se faire. c'est chaud, Mais ça. on va un peu sortir du thème. Du coup, pour Iko Uwais, où est-ce qu'on le met? Je pense qu'il est bien placé là. Là, tu penses Important pour la culture, mais méconnu. Ouais. Moi je pense ouais. qu'il est très bien placé là. Il est pas, honnêtement, il est pas connu. Ouais. Son blaze, tu le sors même tu vas dans une salle de sport. En fait, c'est sa tête, je trouve. Sa tête parle plus que son Voilà, blanc. Voilà, et encore, tu montres sa tête dans une salle de sport de. Enfin, j'en sais rien moi. Ouais, il y a un mec qui va te dire c'est le petit d'Enverry de Bad Trip qui se fait kidnapper, tu sais, il va dire Voilà, n'importe quoi. Genre. mais il a fait surtout les films Red. C'est iconique, mais le truc c'est que bon, il est pas Ouais. très connu. Quoi. C'est ouais, ok, On connaît sa tête, mais on connaît pas trop son blaze. ça marche. Je Ouais. fais pas des films hollywoodiens à l'heure actuelle avec juste son nom, je pense. Ouais, trop, ouais. Si, Pas encore à ce niveau-là. Netflix. Ouais, peut-être Netflix, ouais. Ah, les gars, alors j'ai pris une photo rétro hein, parce que Pas terrible, il, pas il a, terrible, il, celui-là. il a Pas- pris. pas- Ouais, alors pas j'avoue, c'est pas la photo Ouais, rétro c'est, que je cherchais, petit. mais c'est Jackie Chan. Alors moi, pour- Là, c'est le Moi- flic de Hong Kong 2, celui-là. moi, Jackie Chan, c'est toute mon enfance. C'est celui qui m'a fait kiffer le film à la fois humoristique, mais avec des belles chorégraphies, des beaux combats. Ouais. C'est aussi celui qui a une immense réussite à l'international, parce que je pense que tout le monde le connaît. Il Ouais. a un dessin animé à son dos, il a un jeu vidéo. Enfin, c'est le Même gars. les Rush Hour et tout. Il a enfin, c'est businessé un énorme. peu ce truc-là, quoi. Il a été. Shanghai Kid. Je sais pas. Ouais, lui, justement, il vient de cette vibes d'acteurs qui ne sont pas pratiquants pur et dur, même s'ils pratiquent à la base, mais qui viennent de l'opéra de Pékin. Justement, cette école où ils apprenaient la danse, le chant, la chorégraphie, l'acrobatie, etc. Kung Fu, ouais. Et donc le théâtre, en fait, le théâtre c'est ça. chinois. Donc il y avait cette opposition à l'époque, plutôt l'équipe Liu Qialiang, c'était plus les traditionalistes des arts martiaux, c'est-à-dire en fait ceux qui venaient du monde des arts martiaux, en Ouais. opposition à ces mecs-là, donc Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao et Yuen Wuping, qu'on a abordé tout à l'heure et compagnie, qui eux viennent vraiment du monde du spectacle, en fait. Ouais. Donc en fait, Plus il a des intégré cascadeurs, à quoi. ça, il a intégré à ça ce bagage-là, ce qui fait que ces mecs-là, en fait, pour les années 80, ils sont arrivés pile poil dans la bonne période où tu pouvais proposer à la fois un mélange de kung-fu, de comédie, de cascade, en l'adaptant à des genres différents du Ouais. type de films d'arts martiaux. Bah, pour moi, Grave. c'est GOAT. Enfin, pour moi, c'est GOAT, hein, parce que
c'est la longévité, le côté humoristique, le côté international, même le blaze est emblématique de fou en vrai, on Ouais. va pas se mentir. Enfin, Même les chorégraphies sont. Enfin, si on parle de chorégraphie, arts martiaux, tout confondu, même si moi je suis pas grand spécialiste, mais j'imagine que là c'est quand même en grande partie du kung-fu. Ouais. Quand même, les chorés elles sont folles. Ça dure méga longtemps, c'est pas chier. puis souvent il Et utilise c'est en plan l'environnement. large. Et c'est en Mais plan du coup, large. voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire, c'est que pour la première fois, on voit, tu m'arrêtes si, parce que tu t'y connais un peu dans Un dans peu. ça. Hein. un peu beaucoup. Mais par exemple, les combats avec, j'en sais rien moi, avec des échelles, avec ouais. les objets autour de lui. Dans les garages. Moi j'ai Voilà. l'image de Jackie Chan dans le Partout, Bronx. n'importe où et avec Tu sais, n'importe quoi. il prend tous les déchets et tout, il y a tout ce qui passe. À un moment, Ouais. il se tape dans un supermarché et tout. Enfin, Et c'est- ça devient comique Ouais. aussi. Ouais, voilà, il y a un truc vraiment cascadeur où il fait des trucs aussi. C'est même plus que des combats, mais je sais pas, il se bat avec un gars sur un toit, il fait semblant de tomber, il se repose, après il glisse pendant Ouais, il se 40 brûle les mètres. mains, il fait oh après. C'est- Et puis, c'est en mode il y a la Belmondo, référence aussi au cinéma. Il était très inspiré par le cinéma, donc comme je l'ai dit, opéra de Pékin à la chinoise, mais aussi inspiration cinématographique occidentale. Il Française. s'inspirait de Belmondo, Chaplin. de Chaplin, de Ouais. Keaton, de Harold Lloyd et compagnie. Et du coup, il a aussi amené ça, c'est-à-dire le côté un peu universel en fait. Mm. de son- à Grave, travers parce sa- que sa mise en on scène. voyait quand il jouait qu'il avait un côté très, comme tu dis, un peu muet, quoi, cinéma muet, où il y avait beaucoup d'expressions sur son visage et tout. Donc même dans les combats, il y a plein de Grave. trucs où, je sais pas, quand il se fait mal ou quand il a froid, il fait genre, un truc comme ça et tout, que t'avais pas d'habitude, où c'était quand même très sérieux, même les visages étaient très fermés. Là, t'avais un côté qui pouvait plaire à beaucoup Et il plus de voulait se gens. quoi. démarquer de. Parce qu'on était à l'après Bruce Lee. Ouais. Parce qu'après le décès de Bruce Lee, il cherchait Ouais. des Bruce Lee, des Bruce Lee un peu. des clones. Jet Li. Et, D'ailleurs, il des- avait imposé en tant il avait imposé en tant que nouveau Bruce Lee à l'époque. Ouais, c'est vrai, au c'était début, lui la relève quoi. Dès Ouais. 71, il avait fait un film qui était proche de la Prends un. Désolé. Excuse-moi. En fait, dès 71 jusqu'à toutes les années 70, il avait été vendu un peu comme un nouveau Bruce Lee. Ça fonctionnait Ouais. pas, c'était trop sérieux, il n'avait pas le physique adéquat. Et il a inventé ce style avec Yuen Woo-ping, donc encore lui, quand je t'ai parlé, où ils ont trouvé un petit peu. Alors, il n'a pas inventé la Kung Fu comédie, c'est Liu Xiaoliang et puis après Yuen Woo-ping qui l'ont inventé, et puis Sammo Hung aussi. Mais lui, il va prendre un petit peu aussi le lien de tout ça, mais en imposant un nouveau type de personnage. Puis il entre va la comédie et l'incarner le Kung Fu. beaucoup plus que les autres. Enfin, il va Ouais. vraiment être le symbole de ce truc-là, même Oui. si c'est pas lui C'est qui est à vrai l'origine du ouais. truc, c'est lui qui va le représenter le mieux possible. C'est Quoi. ça, c'est ça. Puis il y a Bon. des productions de fou, tu vois, il y a des films d'action, il y a les Polystories, c'est genre. Ouais. Et puis- c'est même plus de la bagarre. Là, Bah, c'est moi, je trouve même les films pas ouf étaient ok pour moi. Genre, je prends un exemple qui est Shanghai Kid avec Owen Wilson, Ouais. qui je trouve se regarde, ça va, c'est pas mal, tu vois, c'est le pire, c'est léger. Tour du monde en 80 jours. Ouais, c'est clairement Là, le pire de cet été, tous. là. Celui-là, Ouais, il cet est été. vraiment de fou. nul. Faut pas y aller là. Laisse T'as pas tomber. celui, genre le smoking aussi, genre. Ah, il y a tout encore pourri. pire. hein, Ouais, il est les pourri, les celui-là. récents, là, Celui-là, c'est Bleeding Steel ou je sais pas quoi. Ouais, là, c'est les ça, récents. c'est ça. Non, mais par contre, dans les anciens, il y a des pépites de fou. hein, Ouais, c'est- ouais, moi le j'aime truc beaucoup avec- Big Brother par exemple, je sais pas, Ah oui, c'est qui est, un pas des meilleurs. qui est pas un film fou en vrai, parce que c'est une sorte de comédie musicale où il y a plein de. Enfin, Si, c'est très 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 fou. Non. c'est fou pour moi. Je veux dire, quand tu montes le film je suis au calme, début, toi, mais, c'est non, mais c'est un film. Non, Pour non. moi, c'est les meilleures chorégraphies de Jackie Chan, tout confondu, tu vois. C'est genre, pour moi, c'est un de ses meilleurs films en termes de Ouais, scène mais d'action. t'avais du. C'est juste qu'entre les deux, il y a quand même du burlesque, des trucs comédie un peu à l'eau de rose, tu vois, La qui sont cantonaise, ouais. qui n'ont très pas bien. forcément Bon, plaire allez, à tous. C'est pour ça que je veux dire. Les gars, c'est J'entends du bien, GOAT. j'entends bien. Lâchez vos meilleures blasts de films de Jackie Chan dans le chat. On va avancer parce que sinon on va jamais finir. Ouais, Et là se pose Jason Statham. ouais. Oh putain, il y a eu une réaction. Philippe, il a eu la réaction la plus naturelle. Il a fait oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, rien. Vas-y, bah, parle-nous de Jason. Non, Jason Statham. C'est important, Jason. Qui moi je trouve dans les films d'action, dans les scènes de combat, moi je pense notamment au Transporteur, mais le 1. Où vraiment il y a des belles scènes de combat, notamment cette scène je crois où ils sont dans un garage, où à un moment donné ça se tape sur de l'huile de moteur, il met des Ouais. espèces de... C'est chorégraphié par un Hongkongais d'ailleurs qui s'appelle Corey Yuen. C'est pour ça que c'est. Qui est voilà. dans la même école C'est que du- les Jackie Chan. Et Même donc école que Jackie Chan, franchement c'était un... En fait modernement, en mode un blanc, un occidental qui rentre dans ces chorégraphies là, bah, je trouvais que ça se faisait plus trop. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, je l'ai mis dedans parce que j'ai vraiment de très bons souvenirs de cette scène que je trouve magnifique. Maintenant, je suis obligé de me tourner vers vous. En vrai, Statham, est-ce qu'il a sa place dans ce truc-là ou c'était un peu opportuniste Moi, c'est plus un acteur physique. D'ailleurs, il vient de la natation, qui a pratiqué les arts martiaux un peu après sur le tard et qui a intégré les arts martiaux dans les films, un peu comme ce qu'a fait Keanu Reeves et Ouais. d'autres un peu plus tard. Mais il est très très physique et il est crédible en tant que dans les films. Donc en fait,
pas pratiquant à la base, mais quand même, il a quelque chose, il a de l'énergie, je trouve. Puis pour le coup, on peut construire un film autour de lui, un film d'action. Il est bankable. Où il y a des chorégraphies qui sont quand même intéressantes. Mais un peu comme Keanu Reeves, comme tu disais, c'est le même genre. Après, il faut savoir, dans certains arts martiaux, comme je vais prendre l'exemple du taekwondo et du karaté, les karatés sont très bons là-dedans. Il y a une partie chorégraphie, ce qu'on appelle les katas dans le karaté. Bien sûr, ouais. Ou les pumse dans le taekwondo. Et en fait, lui, il est très bon là-dedans, en fait. C'est-à-dire que quand il va faire des mouvements, ça va être beau visuellement. Je sais pas si ça sera efficace dehors, mais de toute façon, c'est pas ça le sujet. Mais en tant qu'acteur, je pense que ça, c'est un très gros avantage qu'il a. Ok. Et c'est Pas je trouve- c'est un pas truc facile qu'on de le remarque. placer là, du coup. Est-ce qu'il mérite une KT à lui? Ouais, c'est très chaud, mais il y a mieux. En mode. En vrai, c'est une sorte de Chuck Norris. Hein. Ah ouais? Ouais. Très Ouais, chaud. mais Ouais, nouvelle C'est le génération. check Quoi. neuf, voilà. Tout Bah, à fait moi, Les ça me années va, 2000, quoi, Ouais, les années mais 90-2000, quoi. Mais, Vas-y, hein. Moi ça me va. En mode, on comprend que c'est pas le puriste du truc, mais il a quand même tenté, il l'a bien fait. Et... Puis il a construit une carrière sur film d'action, pas que arts martiaux. Ouais, mais voilà. Quand tu penses à Statham, tu te dis, je vais voir un film où ça se tape quand même. Ouais, c'est vrai. Bah après, si tu vois, C'est c'est pas vrai que pour, si tu vas dans forcément que pour Snatch les et tout, puristes. Snatch c'est un peu une vicose, c'est vrai que c'est Ouais, différent. ouais, et- mais il y a de la Ouais, bagarre ouais. quand même. Il y a Ouais. de la bagarre. Non, j'aime bien. Moi, Statham, j'aime. Bon, après, effectivement, ouais, la gueule et tout, l'incarnation, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Alors là, Adam, ça va être c'est ton moment clé. C'est ton moment. JCVD. Est-ce Le que grand j'ai fan. besoin de dire où il doit être? Est-ce que Bah j'ai besoin oui. de le dire? Est-ce que c'est un GOAT JCVD ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait une catégorie JCVD au-dessus de God. C'est le mec qui abuse. Non, en fait, j'aime énormément, mais pareil, je vais faire un parallèle avec Donnie Yen justement. Donnie Yen, j'ai dit que c'était Benzema parce que il est toujours au top, un démarrage lent par rapport à Ben Arfa, etc. Mais il est toujours bon. Jean-Claude Van Damme, je dirais, bon, Ronaldinho, il a été bon, mais après il a chuté. Et puis, parce Ok. qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Destin tragique. voilà, Destin tragique. ça a chuté par rapport à la À la coke. Bah, à on peut le dire. l'icône. par rapport à l'icône qu'il était à la base, ben ça n'a rien à voir maintenant, quoi. Ouais, Après, ouais, il a bien pris sûr. de l'âge, c'est sûr, Bah, il mais a je veux été dire, moqué ensuite, derrière. Enfin, après, Voilà, c'est c'est un ça. peu particulier parce après, qu'il est moi, ce côté. c'est vraiment émotionnel en fait, parce que j'ai grandi avec. Ouais. C'est pour ça que. T'aimes voilà. bien les combats au ralenti, quoi. Waouh Philippe a choisi de parler français. Waouh Par Belge, exemple, j'ai envie de dire. Mon film préféré avec lui, bon, ça, la plupart des gens vont dire Bloodsport, etc. Bien sûr. C'est chaud quand même. Moi, c'est Le Grand Tournoi. Je kiffe énormément Le Grand Tournoi parce qu'on voit plusieurs arts martiaux différents. Ok. Et voilà, en plus il a réalisé, il vient de me l'apprendre d'ailleurs, je savais pas. Et c'est dans une sorte d'octogone un peu, Ok. donc ça fait penser au MMA avec des flammes autour. Franchement, c'est Ouais. j'aime trop. Ouais. JCVD, si tu me j'avoue. regardes, frérot. Je pense qu'il regarde là. Puis il y a plein de films aussi. Après, il y a des collaborations de ouf. Il y a les Double Impact et tout. Enfin, il y a beaucoup Et de puis il a trucs, hein. ramené les réalisateurs hongkongais aux États-Unis, que ce Ouais. soit John Woo, Tsui Hart. Goat. Ouais, ils sont venus avec lui. Hein. Exactement, et en plus il est très lié à l'histoire de Hong Kong parce qu'à la base il avait même pour ambition de percer à Hong Kong en fait, au tout départ. L'histoire, elle est incroyable. Ouais. Ouais, c'est Moi, je suis d'accord de le goûter. Hein. On Ça- peut le goûter en vrai. Moi, en plus, attends, le mec, il inspire Johnny Cage. Enfin, c'est un vrai symbole. En vrai, on va pas se mentir. Le qu'il grand est- écart. Enfin voilà, tout le monde sait qui c'est. Ouais, c'est Clairement, clairement. encore maintenant, il a un aura assez ouf par Et rapport aux maintenant, gens de sa génération. On tu s'est vois. foutu de sa gueule quand même début 2000 et tout. Maintenant, on reprend ses vidéos de 2000 et on se dit putain, le mec avait raison, c'est Ouais, incroyable. surtout si on le met en face des mecs de la même génération, c'est-à-dire les Steven Seagal et tout ça, films d'action de fini. l'époque. En vrai, je pense que JCVD, il est encore intéressant. Mm. Steven Seagal, on s'en fout maintenant, je pense, non? Waouh. Non, Ouais, c'est Fraude, pas. c'est une fraude. C'est bon. On verra. Il est jamais d'accord avec moi. Jet Li, les gars. Et Jet Li, sachez que moi, Jet Li, pendant trop longtemps, je pensais que c'était un peu une fraude. Ah non, Non. Ouh là là. Non. Non, mais je vous Ah le ouais dis. Non, parce que j'étais jaloux. Non, mais je vous. Non, Max, Mic reste. drop, mic drop, Non, mais Max, mic drop. je t'explique pourquoi. Parce que j'étais tellement trop fan de Jackie Chan que quand j'ai vu ce mec-là émerger, je me suis dit merde, il va l'obscurcir. Ouais. Merde, il va être préféré à Jackie Chan et ça me faisait peur. Après, C'est pas pareil. j'ai vu le baiser mortel du dragon et j'ai vu Danny the Dog et je dis C'est bon, c'est bon. c'est pas mal. J'ai dit en fait il y a un délire quand même. Et puis après j'ai aussi vu qu'historiquement il a joué dans pas mal de films avec Jackie Chan à l'époque. Enfin il y a eu pas mal de trucs. Ouais. Et en fait c'est quelqu'un que j'ai du mal à placer. Donc c'est pour ça que je vais me retourner vers vous parce qu'apparemment en fait
c'est hyper emblématique, c'est quasi niveau GOAT, c'est peut-être même un GOAT, mais C'est un je vais vous GOAT, laisser en ouais. parler. c'est GOAT, Clairement. C'est un goat. C'est GOAT. hein. Ouais, complètement. Moi, c'est même. Mais à l'époque, c'est même au-dessus de Donnie Yen. Après, Donnie Yen a pris le dessus sur ces dernières années, mais quand il y a le combat dans Il Hero. était une fois en Chine, 1 ou 2, je sais Deux, plus c'est lequel, deux. 2. Celle qui voit-tu. Franchement, et c'est incroyable comment ça se voit que Jet Li il est au-dessus avec la table et tout ça. Là, c'est le bordel de ouf. Même dans J'adore. Hero, là. Je sais Dans pas si Hero tu- aussi, ouais. Donc en fait, si maintenant tu considères que Donnie Yen c'est un GOAT, bah Jet Li c'était un peu son master quoi. Forcément. Hmm. En plus, C'est un il y peu avait la même école. Il y a quoi. une passation limite Ouais, Oui, surtout oui. informelle, hein, mais bah, c'est la suite de Bruce Lee là pour le coup vraiment, je pense. On Oui, peut le parce dire. qu'il est champion de Kung Fu Wushu. Mais Même tout le truc des points hyper rapides. Mais justement, ça, je trouve ça super important dans le cinéma. Pourquoi ? Parce que dans le film Maître d'armes, on voit qui sait se battre avec les poings. Ben justement, maître d'armes, avec Ouais. plusieurs armes différentes. Ouais. Et il maîtrise de ouf. Bon, après, vous allez me dire que c'est un film, etc. Mais c'est magnifique à C'est voir. beau, Et puis, c'est les chorégraphies elles sont folles. un film Puis- de ouf. là où je trouve qu'il a un truc qui est fort, c'est qu'il a pas besoin de parler de ouf dans les films ou de faire du bruit ou quoi. Il a un visage aussi Ouais. qui en impose vachement. Et tu te dis, putain, lui, il va pas parler, mais il va casser des gueules. Genre, c'est. Ouais, C'est écrit. Ce qui était nouveau, en fait, lui, il est arrivé après Jackie Chan dans les années 90, et c'était toute cette période, en fait, Toujours poker face, quoi. de l'époque où les Hongkongais, les chorégraphes cherchaient des mecs un peu solides, ils les trouvaient plus trop à Hong Kong, et ils sont allés en Chine les chercher. Ouais. Donc il y avait lui, il y avait Truman Shook, il y avait Louis Fan, il y avait plein de gens. Et du coup, lui, il incarnait plus ce côté chinois, continental du Nord, très wushu, très une autre gestuelle, en fait. Il apportait une autre gestuelle aux chorégraphies d'action, ce qui allait très bien aux chorégraphes de l'époque. Et oui, il a remporté sur Donnie Yen et compagnie, parce que c'était lui qui a fait, je pense, les meilleurs films. Il a bossé avec Tsoyark, il a bossé avec les plus grands aussi. Il était d'une fois en Chine, franchement, les 3 premiers, c'est grotesque de ouf. Bah, allez, vraiment. Jet Li est goûté. Et j'ai connu d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai connu le DDQ qui était son doubleur cascade. J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais à Hong Excellent. Kong. Les bons retours. Parce que toi, je sais que tu as eu dans ton réseau, tu as pas mal de potes ou de relations qui ont bossé avec les mecs qui sont là. Et Jet Li, ça va, c'était. Jet Li en plus très apprécié par Ouais. mes amis qui bossent qui sont dans la cascade et dans tout ça, type très bien aussi très apprécié en fait au niveau du travail, au niveau de ce que j'ai cru entendre en tout cas de Ok. ce qu'ils m'ont Et dit. c'était pas forcément le cas de tout le monde, je vais dire. Absolument, Il y en a certains qui absolument. sont. On citerait pas Ah ouais les noms. Genre, On citerait Mais je veux pas pas les noms. casser des mythes ce Non, soir. non, Mais, mais, j'ai pas envie de dénoncer qui Non, que mais de ce toute soit. façon, je disais. mais, Jackie Chan Non, mais apparemment, Jackie Chan, Donnie Yen et tout, c'est chaud patate. Mais c'est le sympa. côté un peu Beyoncé, tu sais, genre ultra Ah, c'est des perfectionniste, je te mets des coups de pression à gogo, quoi. C'était un peu ça que ce tu me sont disais. des très 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 grands poids lourds, donc c'est toujours un peu des profils problématiques quand même, et puis un peu Ouais. complexes, tu vois. Mais C'est bien, t'as bien enjolivé. C'est des divas. je suis diplomate, C'est des divas quoi. Bah vas-y, on va avancer. Jet Li, je vous suis. Alors, Ah, là, on le fraude. reconnaît pas parce que c'est à l'ancienne. C'est Keanu Reeves. Fraude Ou immédiatement. Keanu Reeves, je sais pas, j'ai jamais su comment on disait vraiment son prénom. Keanu Keanu. Moi je dis Kenny. Kenny, Comme ça Ken- marche comme aussi. Kenny West. Mais je sais pas, mais comme il y a eu un film qui s'appelait Keanu tu sais, de Key and Peele, moi maintenant je dis Ah, attends, ouais. mais ça se dit vraiment Keanu en fait. Keanu. Keanu. Bon, alors messieurs, Keanu Reeves, bon, John Wick aujourd'hui, c'est peut-être un peu le film sur lequel il rebondit le plus ces dernières années. Il y a eu quand même Matrix. Il y a peut-être d'autres films que j'occulte au passage. 47 Ronin. Ouais, exactement. Speed. Ah, mais je crois qu'il a fait quelques compètes de JJB ou des trucs comme ça. J'avais vu qu'il s'était un peu mis aux arts martiaux Ah ouais. dans le cours de sa carrière. Ça vaut quoi Keanu Reeves concrètement par rapport à ces poids lourds là? Ben, au niveau des arts martiaux, c'est pas au même niveau que les GOAT et enfin, les personnes dans la liste, parce que c'est pas forcément une personne, c'est plus un acteur quoi. D'accord. Mais on le respecte en tant qu'acteur. C'est un très bon acteur, il a fait de très bons films. Mais en tant que, on va dire, martialiste, je sais pas si c'est le bon mot, Ouais, j'aime bien. artiste martial, voilà, c'est pas forcément la personne qu'il faut regarder quoi. Ok. Mais il fait la majorité de ses cascades et ses scènes d'action, notamment dans John Wick. Ah, Ce qui tu est le beau, sauves déjà. un peu du coup. Non, franchement. Donc, du coup, C'est pas la pure fraude. Le Real peut cadrer en plan large, donc sans avoir recours à des Non, c'est clair. cascadeurs. C'est clair que c'est un bosseur, et même si moi je le mets en fraude pour taquiner un peu, parce que c'est quand même un mec voilà, qui est sur Matrix, qui est tombé amoureux des chorégraphies de combat, encore
avec Yuen Woo-ping et son équipe. Il a réalisé un film de kung-fu en Chine, Man of Taichi. Donc il est passionné et il se donne dans ses chorégraphies, dans son apprentissage des arts martiaux. Mais après, moi je vois trop le côté, dans John Wick, je vois trop le côté répétition de chorégraphie. Alors que quand je vois Statham, je vois un mec qui se bat. Quand je vois Keanu Reeves, j'y crois pas. Je vois un mec qui a répété. Ça fait des petites danses. Mais qui fait un truc. En fait, après, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des réalisateurs qui le mettent en scène. Si t'es bon réalisateur, normalement, tu vois pas que le mec est un tocard, le mec le plus tocard, tu t'en rends pas compte. Tu prends John Wick. Moi, dans John Wick, je me rends compte parce que fondamentalement, c'est souvent tourné en plan séquence, c'est pas cadré comme les Hongkongais. N'importe quel réalisateur hongkongais te transformerait une quiche il te ferait croire que c'est un vrai pratiquant par la seule force de leur chorégraphie. En fait. Donc c'est autre chose. Fraude ou peut mieux faire alors, Max? Moi, je le mettrais dans fraude si j'étais méchant et peut mieux faire si je suis gentil. En mode, si tu veux, je mets fraude, mais fraude, mais on te respecte si tu veux. Mais on sait que t'es une fraude. Non, mais je suis pas méchant, je vais me mettre dans peut mieux faire. Il est sympa. Je sens que les fraudes, on va être tellement consensuel qu'il va pas y en avoir tant que ça. Il y a Steven. Non, il est dans Goat pour moi, Steven. Alors, un que j'aime bien et qui est pas forcément le plus connu, même si moi j'ai eu l'impression de le voir. Bah ouais, toute mon enfance. Marc Dacascos. Légendaire. Alors, moi, c'est. Il y a le pack des loups. Il y a la série Crying Freeman, il y a la série The Crow, et moi il y a surtout Double Dragon. Alors je sais pas si moi Double Dragon, c'est l'un des deux frères du coup. Alors c'est trop drôle parce qu'il ressemble pas du tout à son frère dans le film. Et Marc Dacascos, c'est le jeu vidéo, donc c'est normal. C'est celui qui devient un peu méchant. Mais franchement, pour moi, il était très très bon à l'époque, mais parce que j'en ai des souvenirs d'enfant forcément. Et je me pose vraiment la question d'où il se place. Et j'ai été content qu'il soit dans vos listes parce que c'est un nom que je trouve personne connaît en fait dans les années d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est très catastrophe. Alors, il est dans le prochain Senseiya, la catastrophe annoncée. Là. Ah. Waouh, Crying Freeman m'a donné l'envie de devenir cracheur de feu. Il y en a qui le mettent directement en GOAT. Il y a American Samurai. Marc Dacascos, c'est une légende, mais malheureusement, il n'a pas fait les films il n'a pas choisi les bons rôles. À son aura, à sa carrière. Il aurait pu faire tellement mieux. C'est un mec un peu, comment tu dis, un peu sous-coté, mais qui malheureusement mérite une place beaucoup plus grande en fait. Il a fait des choix bizarres. Moi, je conseille quand même un film qui s'appelle Drive, qui est une petite série B très sympa qui se rapproche des chorégraphies du cinéma de Hong Kong, qui est pas très connu, mais là c'est un de ses meilleurs films d'action. Et on lit The Strong sur la capoeira. Ouais, la capoeira. Bah après, il a aussi un espèce de physique hybride dans lequel, dans les films américains, on lui prête toutes les origines de la Terre. Il peut tout jouer parce qu'il a des origines japonaises, chinoises, irlandaises, françaises, polonaises. Il a 25 000 il peut faire le mec brésilien, il peut te faire le latino, il peut te faire l'asiatique, il peut te faire l'amérindien. Enfin, les mecs, ils l'ont utilisé à toutes les sauces. Marc Dacascos, c'est assez ouf. C'est un peu comme The Rock, genre. C'est les mecs. Mais un super pratiquant. Son daron d'ailleurs était pote avec Bruce Lee et c'était un pratiquant d'arts martiaux aussi. Il a inspiré un personnage de King of Fighter, personnage de Kei apparemment, on nous dit, notamment grâce à ce qu'il a fait dans Drive. American Ninja, bien sûr. Alors du coup, Marc Dacascos, c'est quoi? C'est très chaud mais il y a mieux, c'est important pour la culture mais méconnu, bon mais pas marquant, c'est quoi? Le gars, il maîtrise quand même 8 arts martiaux, je crois. Parce que son père, à travers l'historique de son père, qui était maître des arts martiaux, et c'est vrai que du coup, lui aussi fait ses propres scènes de combat dans les films, donc qui est très rarement doublé. Donc on peut le voir dans, je crois que c'est ça, sa technique signature, c'était le butterfly kick qu'on voit dans Crying Freeman, qui est une sorte de coup de pied à l'horizontale, ce qui était un peu dingue. Un peu truc de catch, un peu façon. Non, c'était plus de l'acrobatie. Ça faisait genre, je sais pas, c'est un hélicoptère. Coup de pied un peu horizontal, à la verticale. Enfin, tu regardes Crying Freeman. Butterfly kick. C'est une sorte de salto coup de pied, quoi. Ouais, c'est un coup de pied retourné en balançant les deux pieds, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a. Ça s'apparente aussi au taekwondo. On avait des cours de tricks justement de ça. C'est un peu du tricks. Voilà, en fait, c'est des acrobaties des arts martiaux, quoi. Ok, donc c'est le snowboard. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le. C'est un peu stylé, ça. Ah oui, non mais attends, ça c'est clairement devenu un move de Chris Brown dans les clips après. Genre. Non mais vraiment, hein. Vraiment. C'est un truc de danse un peu. Dacascos, du coup, c'est quoi? C'est bon mais pas marquant. Important pour la culture.
Oula. Important pour la culture aussi, je pense. Ah. Pour la culture, ok, ça me va. Non. Alors là, Carrément. ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si, il est chaud lui. Michael J. White. Aïe, 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 aïe. Qui a- Alors, C'est chaud ça. ce qui est assez drôle, c'est qu'il a fait Spawn, Je le kiffe. mais dans lequel on ne voit quasiment jamais sa gueule, Ah oui, donc c'est vrai. qui est tiré d'un comic. Il y a 1000 ans. Très Comics de longtemps. Todd McFarlane. Et 97. après, il a fait un film qui est sorti sur YouTube, je crois que c'était Blood and Bones, où en gros il prend plein de combattants de MMA, etc. Alors c'est avec des effets spéciaux Never Back Down, il me cataclysmiques. semble aussi. Alors, Il était coach, genre c'est le coach des combattants justement. il me Ah ouais. semble. Et ouais, c'est vrai. Après, bon, lui, pour moi, c'est difficile de rester objectif parce que je le kiffe autant que JCVD. Ah ouais. Mais le truc, c'est que. C'est le nouveau JCVD pour toi ou pas? Non, mais je le kiffe grave parce qu'en fait, après, il s'entraîne. après tous ces films, il n'y en a aucun qui est lourd, genre. C'est le problème. C'est ça, en fait, c'est ça. Si on regarde 3 critères, c'est-à-dire si c'est un vrai artiste martial, 2, s'il a fait des bons films, 3, s'il a eu un gros impact, le seul truc où il est bon, c'est qu'il c'est un très 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 bon combattant. Ouais. Et il s'entraîne même avec des combattants professionnels Ouais. au niveau du MMA. Donc je le mettrai pas GOAT, clairement pas. Mais c'est une légende dans les sports de combat, mais pour ceux qui connaissent quoi. Puis il est imposant. Enfin, en tout cas. Ah bah il a un dans les physique scènes qui est d'action, atypique, il est- quoi. C'est ça, en stylé, fait, quoi. il Être si arrive à être musclé, si c'est ça. souple et tout, et c'est rapide un en truc même de temps, ouf. ouais, Hein. c'est Ouais. incroyable. Ouais. Il y a une carrure. Ça fait des belles scènes d'action quoi. Il y a une Toi, carrure je- impressionnante. ouais. Moi, c'était à l'époque, il avait émergé en même temps un petit peu que Scott Atkins, dont on parlera aussi. Et moi, c'était mon préféré entre les deux. Et finalement, c'est Scott qui l'a l'a dépassé dégagé. largement. Mais sinon, dans la catégorie un peu des mecs qui sortaient des films en direct ou vidéo, un peu dans l'héritage de Chuck Norris et compagnie, Ouais. de cette époque-là, c'était un peu les nouveaux. Black Dynamite Et, de. ouais, c'est Ah son- ouais, super, très, très c'est cool. peut-être son plus cool d'ailleurs. C'est très old school, c'est un peu rétro, c'est humour. Ouais, c'est genre en mode parodie En mode Black Exploitation. de Black Ouais. Exploitation, ouais. Franchement, c'est Franchement, stylé. j'avais bien aimé moi. Ouais. Oui, à chaque fois, et toi là, ouais, mais mon kung fu, c'est la solution à tous tes problèmes, t'inquiète Ouais. pas. Ah oui, très rigolo ça. Très rigolo. Bon, mais pas marquant, malheureusement, même si on le kiffe. Hein. Ouais. On est d'accord. Je sens que ça fait mal à J'aurais Max. mis de le mettre là. importante pour la culture, mais oui, je vais me Bah, plier parce à que, la comme tu as démocratie. parlé Ça de équilibre, Scott ça après, équilibre. Exactement. c'est vrai. Quand même. Michel Yeo. Ah, ça c'est chaud ça. Donc, Michel Police Yeo, Story 3. on le rappelle, Max, donc c'est plutôt l'éducation artistique plutôt que le combat. Ouais, la Ouais. vibe plutôt des danseuses qui sont arrivées et qui ont appris les arts martiaux sur le tard pour s'adapter aux chorégraphies. Elle a pris un Oscar hein, cette année. Oui, oui, Ouais. avec Everywhere, Everything All at at once. Once. Et qu'en fait, qui a longtemps été actrice féminine dans les premiers films de Jackie Chan, on la voit très souvent, qui a eu Ouais, un ouais. gros rôle dans Tigre et Dragon aussi, Bah ouais. et qui après s'est avec installée Sean un peu plus dans l'Occident, etc. Ouais. Mais concrètement, Elle a fait un James Bond aussi. ouais, exact. Et En fait, elle fait partie d'une vibe de film à Hong Kong qui s'appelle les Girl with Gun. C'était Ouais. en fait, c'était la continuité des héroïnes de Wuxia Pian avec du sabre, sauf que là, c'était adapté au monde moderne. Et du coup, c'était une des égéries de ce style-là. Et après, effectivement, elle a percé parce qu'elle a travaillé, comme tu as dit, avec Jackie Chan. Elle a travaillé un petit peu à l'étranger. Elle a performé. Il y avait, selon moi, à l'époque, meilleur qu'elle. Bah, on a cité Cynthia Rothrock. Il y avait Yukari Oshima. Bon, c'est pas pour faire la liste, mais il y avait mon Sifu, Sharon Young aussi qui était pas mal. Mais effectivement, par rapport à Michel Yeoh, Michel Yeoh, c'est un peu comme Jackie Chan, c'est-à-dire d'ailleurs ils ont pas joué ensemble pour rien. Elle avait le meilleur charisme, le meilleur jeu d'acteur, comme tu disais. Des fois il faut aussi prendre tout en compte. Il y a pas forcément que l'aspect martial, il y a aussi le charisme, les choix des films qu'ils ont fait, Les réals avec qui. les réals avec qui ils ont bossé, ouais. exactement. Et en fait, forcément, moi je la mettrais au top, hein, je la mettrais en haut quand même. Moi je la mets en GOAT. Hein. Mais Ouais, je suis d'accord. Ah si on ouais doit mettre une meuf en GOAT, ouais, pour j'avoue moi, que ça me choquerait s'il y pas. avait- si, tu vois, en termes de cinéma aussi, elle a des grands films où elle jouait bien et où elle méritait même pas uniquement sur, sur le côté arts martiaux. Quoi. On est tous d'accord, on la gote. En chorégraphie, c'était Let's quand même go. super beau. Quoi. Elle faisait toutes ces cascades elle-même, c'était très impressionnant aussi. Eh ben Ouais, Michel, franchement, Michel, ah alors là, Police Story 3, ça m'a. les gars, lui, en fait, Ah, j- Samo, je suis putain. obligé. Alors pourquoi? Parce que il faut avoir conscience trop. que pour 90% des Français, Sammo Hung, c'est le flic de Shanghai sur M6. Ah ouais. Ah bah non, mais les gars, non, mais Ouais, c'est une c'est vrai, réalité. c'est Hélas, vrai, C'est une hélas, trois réalité. fois, hélas. C'est vrai. En fait, c'est une réalité. Donc nous, on le connaît tous dans le flic de Shanghai sur M6. Mais en fait, si on s'attarde sur le personnage,
tu m'as expliqué, Max, que c'est lui qui lance Jackie Chan. Enfin, en fait, c'est une icône incroyable. C'est un game changer de tout le cinéma, en fait. C'est le grand frère. C'est le boss du game. Effectivement, il a fait toutes ses études avec Jackie Chan et Yuen Biao, dont on parlera après. Et c'était le grand frère, c'était celui qui est rentré le premier dans le métier, qui est passé de cascadeur à chorégraphe en chef, réalisateur. C'est peut-être c'est peut-être pour moi le plus grand créateur de films d'action de tous les temps. Et c'est pas simplement le flic de Shanghai, c'est un mec qui est très important. En plus, même sur les Ip Man. Sur les Ip Man, c'est lui qui fait les chorégraphes. Même si le premier, c'est chorégraphié par Tony Leung. Mais même le combat Donnie Yen Sammo Hung dans le Ip Man 2, je crois. Franchement, il est chaud. Il est chaud. Il y avait SPL, mais c'est celui qui a... Puis le mec est obèse, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Il est fort. L'ému, toi qui passes. Ça va. Non, mais non. Samo, pour toi, c'est flic de Shanghai. Tu vois un peu. Mais tu savais que c'est une légende vivante. Le mec, en fait, c'est genre juste le mec qui a révolutionné le genre et tout. Et en fait, nous on le connaît sur M6. Il grave pas dans la série. Ouais, vraiment. Il met des petites claques et tout. Ouais, il a même un cascadeur dans la série. Enfin, la série, il sort pas les steaks. Hein, mais il a un accent asiatique au doublage. Là, on est à peu près, on a bientôt fini. C'est qui au top là? Il y a zéro fraud genre. Non, il y a Steven au qui top, t'as Bruce Lee, t'as Bruce Lee, t'as Donnie Yen, t'as Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Michel Yeo, et je pense que Sammo Hung va les rejoindre. Ça régale. Ouais. Il y a beaucoup de GOAT quand même. Okay. Samo, du coup, sans aucune question, c'est GOAT. Ouais, je pense. Franchement. Et vraiment, allez vous intéresser à ces films un peu rétro parce que le genre, genre un peu humoristique plus combat, mais vraiment très léger et tout. Enfin, je pense il a apporté une puissance d'impact que tu n'avais pas chez les autres chorégraphes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une touche particulière. Et c'est quelqu'un qui avait amené aussi beaucoup de mix entre comédie et ultra-violence aussi, et qui était très paradoxal dans son style par rapport à son poids et du coup par rapport au fait qu'il ait souffert de ça. Il avait un côté très 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 cynique et très pinçant dans les films. Aussi, il a une vraie personnalité de chorégraphe et aussi de réalisateur à travers les thèmes qu'il abordait. C'est vraiment limite un auteur en fait. Et puis dans le domaine des arts martiaux. T'as ce côté film de bande aussi qu'ils font à cette époque-là, et leur bande elle est vraiment, mais elle est hilarante en fait, parce que chacun a un rôle très mis en avant. T'as le dragueur, t'as un peu le bolos, t'as le mec qui est un peu gros, t'as Jackie qui est un peu le mec qui est le mec frais de la bande, tu vois. Les trois dragons, c'est ça. Non, il pourrait presque, je trouve, avoir une catégorie GOAT sous-estimée. Parce que de tous ceux qu'on connaît là. Bah vas-y, moi ça me gêne pas. C'est celui, je trouve, que les gens connaissent le moins, le grand public connaît le moins, ou qui va parfois sous-estimer, alors que le mec, finalement, il est à la source de tellement. En vrai, si tu veux, on peut mettre Donnie un peu aussi là-dedans, en vrai. Parce que Donnie, maintenant, tout le monde le connaît. Tu vois, les Hitman, c'est tellement énorme. Pour moi, c'est Jet Li d'après, quoi. Ok, ça me va. Scott Adkins. Ah, ça c'est pour vous les gars. Moi je vous mens pas, je le connais très peu, voire pas du tout. Scott Adkins, ça me parle pas trop. Tu l'as toi? Non? Pas du tout. Ah non, je sais que c'est un peu ma vibe, mais je tente, tu vois. Ah ouais, je le connais. L'ému, c'est un escroc de fou. Bon, Scott Adkins qui veut. Qui veut se lancer? Vas-y, Adam. Pour moi, il y a deux vagues de MMA. Entre guillemets, qui ont poussé les gens à s'inscrire au MMA. La première, c'est lui, Scott Adkins avec Yuri Boyka. Et ensuite, il y a Conor McGregor avec tout ce qu'il a pu apporter, c'est un showman. Mais le premier, c'est lui en réalité. Parce que c'était clairement ça, on était vraiment là-dedans. Et puis après, j'ai même pas besoin de parler le physique qu'il a et puis tout ce qu'il sait faire, c'est incroyable. C'est incroyable. Après... Mais mauvais acteur quand même. C'est ce que, Philippe, il est froid comme la nuit, il en a rien à foutre, il tranche dans le vif, mon pote. Mais il a pas tort. Le truc, c'est que si on juge les trois critères que j'ai dit, il est pas parfait. Voilà, ça rejoint Michael J. White, quoi. Il a un banger, un gros film à son actif, Scott Adkins, où justement, comme tu disais, Yuri Boyka, c'est ça. Undisputed, un seul deviendra invincible, je crois en français. Il en a fait 4, et c'est ça qu'il a vraiment lancé. Et Ip Man 4. Après, il en a fait aussi. Il en a fait d'autres. Mais second rôle
rôle. Enfin, il n'était pas forcément mis en avant. Quoi. Faut pas qu'il parle trop, faut qu'il se tape quoi. Ouais. Bah ouais. Du coup, c'est quoi? C'est au même stade que Michael J. White, bon mais pas marquant, mais tu disais qu'il était un peu au-dessus de J. White, je crois, dans ton cœur, Max. Non, il est très chaud, mais il y a mieux, on l'a mis, non? Non, disons qu'en fait, Ah il a, non, il a merde, remporté c'est pas le game du mec de Vidéoclub. Tu sais, quand Ouais, on avait c'est ça. maté un peu à l'époque, t'avais plein de mecs. T'avais des Don the Dragon Wilson, des Lorenzo Lamas et tous ces Ah, noms-là. Je putain, sors du Lorenzo très lourd, Lamas. là, c'est vraiment pour les Ouais, connaisseurs. la masse, mon pote. Mais disons qu'il Le a- rebelle. En fait, Scott Adkins, c'est un peu le GOAT du vidéoclub, tu vois. C'est le mec qui est Ouais. pas au niveau du top comme un Donnie Yen. tu Ok. vois. Par contre, Ouais. tu vois sa gueule sur le DVD, t'as Il a- envie de mater, il a- tu sais que c'est un tu vas castagne. louer, Il a tu vas remporté, c'est un des derniers grands, mais de la sous-catégorie. C'est-à-dire Ok. de la catégorie direct ou vidéo. Mais quand même, il y a pire que lui. Quoi. Important pour la culture méconnue, très chaud mais il y a mieux. Important pour la culture quand même. Culture. Ouais. Ok. MMA, par exemple. Eh ben, ça me va. Hein. Très complet et tout. Il y a pas grand monde alors- très chaud, mais il y a mieux. Ah, le mec. C'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est deux quinri. Attends, j'avais un doute juste. Il faut que je me mette ça autre part. Bouge pas. Hop. C'est Shiba, mais j'ai plus. Sony Chiba. Alors là, j'ai pris une photo qui est extraite de son rôle dans Kill Bill. Ouais. Mais en fait, c'est pas du tout représentatif du mec. Ah bah. Max, est-ce que tu peux nous. Même toi, si tu connais un peu l'histoire du bonhomme, parce que moi, je ne connaissais pas. Du coup, j'ai pris cette photo-là. Mais il y a un... Non, mais moi, je l'admets. Hein. Mais il y a un avant, en fait, avec ce mec-là. Ah bah et... oui. et en fait, Légende. c'est une légende. Donc, Ouais. tu peux expliquer? Je vais être beaucoup moins précis que mes amis, mais moi je me souviens notamment du film The Bodyguard, Ok. qui a influencé notamment Tarantino, parce que par exemple, tu sais, on pense tous que dans Pulp Fiction, le moment où Samuel Jackson il cite la Bible avant de buter le mec, tout le monde pense que c'est sorti de la Bible. Pas du tout, c'est l'intro de The Bodyguard, un film avec Sonny Chiba, qui est un très bon film, très méconnu. Après, qu'est-ce que je peux dire, Sonny Chiba Street Fighter. Street Fighter, en effet, beaucoup de films très influents japonais, à la fois bagarre et sabre. Attends, tu parles du Street Fighter avec Van Damme? Non, non. Ah ouais. Le film qui doit dater des années 70, si je ne m'abuse. Fighter, ouais, c'est 74. Ouais, par là. 74. C'était 14, après la mort de Bruce Lee. Il cherchait un Bruce Lee japonais, mais il avait déjà eu une carrière en tant que premier rôle, beau gosse, dans Ouais. des films de science-fiction dramatique, du tokusatsu et compagnie. Et en fait, il pratiquait le karaté et il a amené cette vibe. Il a créé une école de chorégraphie de combat qui s'appelle la JAC, la Japan Action Club. Et c'est un petit peu la figure emblématique du cinéma d'action japonais. Et d'ailleurs, tous les mecs qu'on cite là japonais ce soir, ils viennent tous de Sony. de Sony Chiba. Il a tourné à Hong Kong, il a fait des séries télé, du tokusatsu, du Sentai, du Bioman et compagnie. C'est un goût de sous-estimé en fait. Complètement. On Bah, sait les gens pas ne qui connaissent c'est. pas trop, mais même Ouais. tu vois, dans le rap américain, il est hyper cité. Il y a, Ah ouais il y a même des rappeurs, leur blast c'est Sonny Chiba quoi. C'est une légende et c'est un mec qui nous a quittés d'ailleurs il y a 2-3 ans. Qui est mort, Covid. Covid. Ouais. Ah ok. Bah goût de sous-estimé, ça vous va les gars? Ah, complètement. Ok. Et il joue pas un truc genre Sankukai ou XOR ou... Non. ouais, il joue- En fait, il a il- formé tous ceux qui Bah, il joue, ça. il joue dans, jouait ça, en il fait. joue dans Les Évadés de l'espace, Ouais, voilà. où justement qui est le prémisse de Sankukai. Ah, c'est ça. Je savais qu'il avait un lien, mais je savais plus exactement lequel. Les gars, ça risque de chauffer. Goat. Steven Seagal. Ouais, c'est fraude. Alors moi, Philippe, depuis hier, il le dit, c'est fraude, Steven Seagal. Faut Donc, pas le mettre dedans. Moi, je le Philippe, mets en super goat. Waouh. Super fraude. Super fraude. Philippe, à toi la parole. Explique-nous pourquoi cet homme, selon toi, est une fraude. Cet homme est une fraude parce qu'il s'est inventé un passé. Ok, c'est quoi C'est-à-dire ce passé toutes ces inventé? parties maître des arts martiaux japonais, etc. À une époque où on ne pouvait pas vérifier les informations, comme quoi il travaillait pour la CIA, toute la partie entre guillemets. Serge le mytho. en fait. C'est un peu ça, oui. Steven the mytho. Et puis à un moment, il s'est un peu embrouillé avec ton Jean-Claude Van Ah bah Damme. oui. Il Grosse voulait, bagarre. il voulait se taper dessus. Jean-Claude l'attendait, sauf Il que n'est jamais Steven sorti. n'est jamais venu, quoi. Donc, Ah ouais. Balancer les interviews. C'est vrai, fraude. Tu peux retrouver les interviews avec Arsenio Hall dans les années 90 où ils s'envoient des pics chacun. Ah ouais. T'as JCVD qui répond et tout, qui Mais dit ouais, non. Steven, machin. Ils Mais s'embrouillent de fou en C'est disant incroyable. qui va gagner. Il dit non mais je vais même pas me battre contre lui. Bah après, le contrôle de soi, les mecs, ouais. dans les arts martiaux, c'est super important. Ouais, c'est vrai. Et puis, il a inspiré. Voilà, du monde Il merde. a... J'en ai un autre, attention. chez moi, attention. Il a inspiré les clés de poignée, tu sais. C'était un Non, casseur de bras. Mais après, Non, tout- en vrai, C'est un cuisinier sur un bateau, Moi, les gars. c'est tout. moi je le mets, en vrai, je le mets pas goth, mais il est vraiment iconique en fait. Ça c'est vrai.
Ok, Max, Ça, c'est vrai. Max Ouais, qui a parce l'air que là- d'être très mesuré. Là, vous vous moquez, mais quand même, Il se tape. Steven Seagal, c'est Il y a une aura. c'est le kaiju du cinéma d'action. Il pète des bras comme personne. Et puis on voit rien, ça va tellement vite. Sur- C'est tellement cuté. Ouais, alors ça dépend si tu parles effectivement des premiers films de sa carrière ou c'est vrai que maintenant il. Mais en fait, si tu veux, moi ce que j'aime chez Steven, c'est que c'est un personnage un petit peu que tu vois dans aucun autre. Moi, si j'avais Ça, voulu c'est faire un métier dans la vie, ça aurait été Steven Seagal. Tu vois. Oh putain. Alors, juste Ah ouais, 96 XL qui dit mais ces Non, films sont réputés et il a c'est- coaché Anderson Silva. Impossible de le mettre en faute, mais c'est pas parce que t'as coaché un combattant de MMA que t'es un fucking good acteur Non, cela de dit, film d'arts martiaux. tu vois, En Aikido, c'est tout sauf une fraude. J'aime le bien, self control. j'aime bien. En plus, l'aïkido c'est un petit peu anti-cinématographique, donc c'est quand même cool qu'il C'est ait vrai. apporté ça. Il a quand même apporté ce truc-là. Ouais. Moi, effectivement, le côté, tu sais pas si c'est vrai, la CIA, un peu l'entretien d'une espèce de roman comme ça. Ouais. Moi, c'est des personnages qui me font kiffer en fait. Il y en a plus trop. Il y a un mythe autour de lui C'est quand des même. personnages Quoi. mythiques. C'est un Ouais. petit peu le phare dans la nuit qui me guide quand je suis pas bien, tu vois, Steven. Pourtant, Et c'est un avec mec qui a pas d'émotion. Tu sais, il avec a tout- une ouais, expression ouais, faciale. C'est ça. Il joue sur un seul truc, mais le mec il a été shérif dans son comté de machin. Ouais, c'est il a vrai. fait tout. Et tu vois, j'adore ce. Ouais, c'est je sais vrai. pas si c'est vrai. C'est un peu comme Dieu, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais j'ai envie d'y croire, tu vois. C'est un peu. Steven C'est un Seagal, peu. carrément, ça Ah, Je j'aime suis- bien. Je suis limite un petit peu dans une vague un peu croyante, moi, quand je. Steven, Ah, ok. c'est un petit peu le. C'est un peu Je suis Ibrahimovic. catholique, hein, je tiens à le préciser, mais il va au-delà de moi, pour moi. C'est un petit. Et- Je suis pas très objectif. hein. C'est quoi? C'est peu mieux faire parce que acting pourri. Plus Ouais, que l'acting est vraiment pourri là. Si on met en Et- face de Statham et tout, Il est quand même très bon acteur et faut quand même le préciser. Non, mais c'est un. il a c'est- 3 vibes le Non, gars. mais perdu toute c'est- crédibilité. C'est assez. Mais j'en ai aucune de toute façon. Non, mais c'est assez. C'est un vrai talent de pouvoir jouer comme ça sur la même fréquence tout le temps. Et Avec de deux pouvoir rester et de faire 20 films sur Ouais, ça. les frères, Steven, c'est quand même un- c'est quand même un clairement. exploit. Ça fait c'est quand même clairement 40 ans qu'il fait le même film. Peut mieux et ça, faire. c'est un exploit. Je pense que les gens admirent le kaiju de loin sur la montagne et c'est ça qui compte. Moi, je pense que Bah, ça me va. Ah, Meilleur discours sur Steven Il y a- Seagal quand même, on peut dire. il y en a un qui est Ouais. pas mal. un peu maître de secte et tout. mais- C'est J'aime bien. Tony Jaa, donc qui lui a Ah ouais, mis un ouais. petit peu la Thaïlande sur la carte de ces films-là avec Hong Bak. Hong Bak les Euh, deux Hong Bak étaient très très Clairement dans ma génération parce que Hong Bak, moi, ça sort quand je suis au collège. Ouais. Film emblématique de combat Muay Thai. de cette époque-là. Tony Jaa. Attention, c'est pas du Muay Thai, enfin, c'est pas de la boxe Thai, c'est vraiment c'est vraiment plus traditionnel. Ça porte un autre nom, j'ai oublié le nom, mais c'est pour ça que voilà, c'est ça. C'est le Muay Thai Boran et du coup c'est vraiment ça a rien à voir avec enfin ça a rien à voir. C'est pas du tout de la boxe Thai. Voilà. D'accord. C'est juste ça. Merci Ça pour casse la des os, précision. ça Mais casse du des coup, os. Tony Jaa, moi j'ai du mal à le voir en dehors d'Hong Bak. Après, Hong Bak, je trouve, pose des trucs en termes de films qui sont très 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 sympas visuellement. Il a pas réussi à breaker même d'être un second rôle de Après, il a méchant dans fait des grands films. 3X là, je sais pas quoi là. Ouais. Triple X, ouais. Triple X, ouais. Un peu un gâchis, non? Enfin, il a pas réussi Ouais, il a à, pas réussi il a à- pas au niveau- concrétisé quoi. Après, au niveau acting, c'était pas non plus Ouais. dingue. Peut mieux faire, Tony Jaa. Après moi, je le mets au même niveau que Iko Uwais. C'est-à-dire grave. qu'il Ouais. a fait Même il genre. a fait les Hong Bak, c'est comme lui il a fait les Ouais, t'as Ouais. raison. Ouais, c'est pareil. Il représente son pays. Voilà, il Ouais. représente son pays, T'as raison. son sport et en plus même l'après-carrière. Il a décidé d'être moine bouddhiste maintenant, je crois. Il a Ah ouais. tout arrêté. Ouais. Mais il a J'aime- il est j'aime- revenu depuis, hein. Ah, il Ouais, puis il y a des scènes marquantes dans Hong Bak. Moi, j'ai la scène où il met un espèce de coup de genou sauté. Et Ah bah, oui, déjà, le les, fameux. les coups de genou sautés, c'est pas un truc que tu vois beaucoup dans ces films-là. Lui, il en fait des coups de coude, il en met énormément. Ouais. Et tu sais, il fracasse le casque de moto du mec en deux. Je dis, ah ouais, ça Non, rendait mais vachement bien. C'est quand même. très impressionnant. C'est très impressionnant Hong Bak au niveau des chorés, au niveau des cascades et tout, mais c'est très mal mis en scène en fait. Ok. Par rapport à ce qui se faisait à Hong Kong à l'époque, c'est juste qu'en fait ils ont profité de l'appel d'air, justement Ouais. du manque de l'absence du cinéma de Hong Kong pour monter. Mais comme vous avez dit, ouais, il représente son pays, il apporte un nouvel art Plus martial. l'histoire d'Hong Bak est quand même absolument éclatée au sol, on va pas se Ouais, mentir. on C'est- s'en fout de C'est l'histoire, pas très grave vraiment, ça. C'est que moi je le respecte le premier Hong Bak, hein, je l'aime beaucoup. Ouais, non, et moi je ouais. trouve qu'il. Non, c'est un bon film. Franchement, il sort de nulle part, il débarque et il était bien quoi. Puis t'as quand même une bande-son de tragédie dedans, les gars. Oh ça, là faut là. jamais Oh l'oublier. là hein. là. Oh là. Ouais, rien que pour ça, c'est vrai. Et que puis il y a l'honneur du dragon là, où il y a un plan séquence magnifique où il monte en fait les escaliers d'un restaurant resto. pour taper tout le monde et Ouais. je crois qu'ils en ont usé des steadicamers. c'est c'est le film où il devait sauver son éléphant. ouais. Alors lui, j'ai oublié son blaze. Jimmy Wang Yu. Ah, Wang Yu. ah, Une c'est légende, une légende. c'est une Alors, légende. C'est pas du bœuf, hein, c'est pas Wagyu, je sais pas quoi, c'est Wang Yu. Alors moi je ne le connais pas. Ah, Donc Max, pardon. tu m'as expliqué que ce mec-là,
Il pèse. Faut respecter de ouf. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme Sonny Chiba, c'est-à-dire que c'est des grandes stars méconnues, quoi. Mais c'était quelqu'un qui est arrivé avant Bruce Lee. Et même en fait après, quand Bruce Lee a disparu un peu prématurément, il a un peu repris le relais. Et c'est même lui qui a inventé, qui a amené en fait au cinéma d'arts martiaux hongkongais le côté contemporain un peu, et le côté pied-point. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, c'était la mode du wuxiapian plutôt. D'ailleurs, lui, c'était plutôt un héros de wuxiapian. Il a fait un seul bras les tue à tous, le sabreur manchot, hein, le fameux sabreur manchot, c'était lui. Et donc, il est légendaire à ce titre-là, mais le truc, c'est que lui, il n'est pas pratiquant d'arts martiaux, encore une fois. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il a réussi à faire pratiquement que des films d'action et d'arts martiaux, alors qu'il n'a pas de bagage martial, et ça se voit. C'est quelqu'un qui, quand tu le vois un peu lever la patte et tout, c'est pas quelqu'un de super performant, mais il avait une énergie, c'était un petit peu un gangster. Sauf qu'attention, hein, c'était un gangster, il aimait bien la bagarre de russe, donc ça se tapait. Il avait des relations très proches avec la triade, en fait la pègre qui régulait le cinéma hongkongais. D'accord. Et même Jackie Chan disait dans son autobiographie que c'était quoi, Ne jamais grandir, qui doit la vie à Wang Yu, parce qu'il y a eu une brouille entre Jackie Chan et Loewe, son producteur, qui voulait pas le relâcher de son contrat avec lui. Et en fait, c'est Wang Yu qui a servi d'intermédiaire pour avoir une relax, parce qu'il avait des relations avec la pègre. Et c'est quoi, c'est un Gotham sous-estimé? Il a quand même malgré tout marqué l'inconscient collectif chez les gens qui aiment le cinéma des années 70 surtout. Ouais. C'était quelqu'un qui... Il y avait même des films qui sortaient en France avec son blaze. C'était Wang Yu défie les maîtres du karaté. Le roi du kung-fu. C'est un Goth sous-estimé, les gars. Il y avait Django à l'époque pour le western italien, il mettait des Django partout. Et puis là, lui, il prenait carrément le nom de l'acteur, un peu comme Bruce Lee, et puis il le mettait dans toutes les sauces. Ouais, donc lui, c'est la base en fait. C'est la première pierre d'une longue série. Bah, c'était l'avant Bruce Lee en fait. C'était toute l'époque de la Shaw Brothers, des films de la Shaw Brothers des années 70. Et il s'est même exporté au Japon, où il y a vraiment un personnage connu des Aitochi. Je crois qu'il y a le sabreur manchot. Il y a un film des sabreurs manchots contre c'est une coprode entre Golden Harvest et puis la boîte de prod donc, qui fait les Aitochi. Il avait vraiment un rayonnement. C'est ouf. Vas-y, Goth sous-estimé direct, les gars. C'est sous-estimé, ça. C'est un charisme incroyable. Hein. Et puis, alors, très, très, très macho, très, très, très à l'ancienne. Hein. C'était quelqu'un de... Moi, j'aime bien. Mais, super 2023, ça. Mais oui, je vous conseille le film L'homme de Hong Kong, film hongkongais et australien qui mélange Ausploitation et puis et d'ailleurs c'est Samo qui fait les chorégraphies de combat. Extraordinaire film, le meilleur film d'action de tous les temps. Il joue même bien avant John Wick. dans Swordsman avec Donnie Yen. Absolument. Ok. Alors Wesley Snipes. Ah ouais. Ouais, il est là, il s'est posé là. là. Fraude. Waouh. Non, je rigole. Non, il est pas mauvais. Ça se tape quand même. Les gars, Wesley Snipes, qui peut me résumer? Alors, c'est Blade, c'est pas mal de films d'action, c'est Demolition Man, c'est... Bon, je pourrais pas tous les citer. Putain, Demolition Man. Mais est-ce que Wesley Snipes, ça se pose dans les films d'arts martiaux? Est-ce que c'est un pratiquant? Est-ce que il a sa place là-dedans? Ou est-ce que il devrait pas y être? C'est un pratiquant, on le sait. Il fait quoi, lui? Il vient d'où? Si Donnie Yen, karaté, si Donnie Yen, c'est Benzema, lui c'est Shaban Inonda, enfin c'est... Wow. Tu vois. J'aime bien. Monaco quand même. Ouais, ça va. Drop zone. Blade du coup, on le connaît pour pour vanner les collègues quand ils ont des bottes, on lui dit on dirait les chaussures de Blade. Mais à part ça, moi je mettrais Fraude, honnêtement, je mets Fraude. Mais pas méchamment, quoi. Non, c'est pas son style à lui. Mais il est pas dans, il a pas sa place dedans. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il nous fallait une fraude, Philippe. Voilà, c'est surtout juste sur la table, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un acteur, tu vois. Ouais. Comme là, je vois dans le chat, ça parle de les blancs savent pas sauter. Oui. Bah en fait, il y a que Blade qui le pose un peu. Même New Jack City. Je le trouve un peu dur parce que c'est quand même un mec qui pratiquait vraiment et tout et qui a amené des trucs assez cool en termes de Blade. C'est quand même ça se pose là. Blade 2 Blade, c'est bien. voulais être méchant. Blade 2, super. Ouais, j'ai l'impression Tu sais, que vous voulez Blade, ça pose les bases d'un film qui est méconnu, mais que j'ai trouvé pas dégueulasse. C'était Equilibrium avec Christian Bale. C'est un peu dans cette vague-là très de bien. combat, très katana, très pistolet, Avec un des pistolets, peu, ouais. Non, mais Et un peu, tu sais, ça part John un peu Wick, en au final. C'est un peu Ouais, il y a un peu de ça, Equilibrium, mais un peu un fond de John Wesley Wick. Snipes quand même, ouais, comme tu as dit, en fait, c'est vrai que c'était d'abord il a été connu en tant qu'acteur, Ouais. mais c'est un vrai pratiquant et un vrai passionné. Toi, de t'as films envie, de kung-fu. t'as envie de le mettre dans Peut mieux faire, quoi.
Ah, moi Il je a le même mets fait des films avec Spike Lee et tout. Moi je le mets même au milieu, moi. Tu vois. Ah bon Ah ouais, mais toi, je sais t'es que je vais important perdre, pour la mais- culture. Ouais, t'es vraiment. Pour la culture. T'es un peu too much par rapport aux autres. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un sondage, honnêtement, parce que moi, Vas-y. pour moi, Ah ouais, c'est ouais. fraude. Moi, c'est fraude. Arts On peut martiaux. pas- Bon, en tant qu'acteur, en vrai, Parce que tu fin mets, 80, début 90, bon acteur, tu vois. parce que tu mets un film, je sais pas, de Tony Jaa, par exemple, Ouais. à un gosse j'en sais rien, moi, de 13 ans, un truc comme ça, il va kiffer. Tu lui mets Blade, t'es pas sûr qu'il kiffe, quoi. Surtout que là, on est que sur un film, en fait. C'est quoi ouf. les autres Voilà, films où ils se oui, tapent ça. J'ai 57, t'as plein Mais de ils se tapent, trucs qu'il a ils se tapent beaucoup. Pas beaucoup, mais il y a Au gun, il a au quand même gun. deux, trois trucs. Ouais, Pas ouais. mal. Drop Zone aussi, ils se tapent un peu. Mais Mais je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, les gars, ça va Money être fraude. Train Hein. aussi. Moi, je Money dis Train. Oh, attention, ça bouge. Important. Ah, c'est Important indécis pour de la ouf. Hein. culture. Les gars, fraud. Ah, c'est là, ça va Ah, ça finir en fraude quand même, fraude. ça fraude quand même. Ça va finir en fraude, je sens. New Jack City aussi, super New Jack City. Je le connais, mon chat. Je connais mon chat. Ça va finir en fraude, les gars. L'Equilibrium, bon film. Ah voilà, les gens ils disent sinon on a qu'à mettre Dennis Rodman. Oui, bah Wow. oui, bien sûr, non mais faut pas exagérer non plus. Dennis Rodman qui avait fait un film qui s'appelle Simon Says, Sauvetage Oh là, magnifique. éclair, tourné en Magnifique. France avec Philippe, To Be Free. défunt membre des To Be Free, bah ouais. qui est une calamité et que j'ai maté en boucle, hein, vraiment. Bah, t'as raison. Et il faut qui est aussi- faut mater terrible des comme bouts film. aussi un petit peu. C'est vrai que les gens ils demandent si on met Stallone à ce moment-là. Ah bah moi je Ah l'ai ouais. pas mis dans le pur art martial parce qu'il a pas son blade Stallone en fait. Bah allez Rocky quand même. Des Rocky. Ouais mais Rocky. C'est pas un art martial mais bon c'est un art de Il y a patate. débat là-dessus. C'est un art martial ou pas la boxe? C'est un sport de combat. C'est pas un Sport art. de combat. Ah les Il y a gars, des mecs qui m'ont dit eh ben, que le chat a tranché non important pour la culture donc on respecte le chat. Merci. D'une voix, On d'une peut- voix. ouais. Alors lui c'est la nouvelle génération. On m'a dit, Wu Jing. c'est pas le plus connu, Je connais pas. mais c'est la relève. Ah oui. Tu peux nous en parler un peu, Max? Ah Toi, bah, tu de toute connaissais façon, il y a que moi qui connais, j'ai l'impression là. Donc Ah je ouais sais Je sais pas. pas. Je vais être celui qui va en Wu parler. Jing. Wu Jing, c'est un petit peu le nouveau Chuck Norris, si vous voulez. Ok. Chinois, c'est-à-dire que vous savez que le cinéma chinois aujourd'hui est très patriotique et très patriotard. Ouais. Et il reprend un petit peu ce flambeau-là le héros d'action patriotique, un peu parce que ce que faisait Chuck Norris quand il faisait Invasion USA et ce genre Ouais, de truc. C'est un mec qui arrivait juste après. C'était un petit peu le successeur de Jet Li. Enfin, il est considéré comme tel pour le public chinois. Et il a fait toute sa carrière à Hong Kong. Il a plus ou moins le même bagage martial que Jet Li, chinois du continent. Et il a fait du film hongkongais de 95 à 2015 et il a explosé avec les Wolf Warriors qui sont des gros films d'action. Et du coup, le problème, c'est il a pas explosé en tant que star d'arts martiaux. Mais c'est quand même une star d'arts martiaux. Mais là, maintenant, c'est plus une grosse star de films d'action. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le nouveau Statham. Il partage l'affiche dans The Meg 2, en eau très trouble, qui va être un En eau véritable très chef-d'œuvre. Trouble. Chef-d'œuvre Entre du cinéma. parenthèses, pas de l'eau Ça c'est trouble. du grand. En eau c'est très du grand trouble. titre ça. Le 3, ça sera en eau hyper trouble. Le 4, on peut aller En sur eau très vraiment qui terrible. est une coprode entre la Chine et les États-Unis qui est très très drôle et donc c'est la grande star patriotique chinoise de maintenant, mais il vient vraiment du monde des arts martiaux, c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux. Ouais, alors Wesley Snipes qui finit dans les méconnus, c'est parce qu'en fait c'est pas trop le Faut ranger, pas mais connaître grand-chose, il est quoi. pas méconnu quoi. Ok, donc Wu Jing, bah t'es le seul à le connaître. Du coup, c'est quoi? C'est Important pour la culture mais méconnu pour le coup. Ouais, j'avoue, c'est ça un peu, non? Ou très chaud mais il y a mieux. Non. Non, ouais, c'est pas- alors lui, tu m'as dit, Ouais, lui, c'est obligé. lui c'est genre légende, mais personne sait que c'est une légende. C'est le quoi. troisième dragon. C'est Ouais. ça. Bah, voilà, on connaît. C'est important. Vas-y, tu peux en parler du coup? Vas-y. Bah peu. Je vais juste te dire qu'avec Fais-nous Jackie Chan petit et chapeau. Sammo Wong, c'est les mecs qui ont révolutionné le film d'arts martiaux de Hong Kong des années 80 en mélangeant, comme on dit depuis le début, le délire un peu opéra, comédie, mais en même temps ça se tape. Il y a beaucoup de cascades et ils ont fait des super films à trois. Qui sont des best-sellers de ouf à Hong Kong et qui ont rayonné sur toute l'Asie et qui sont la base. En fait, c'est que nous, on connaît en tant qu'Européens, surtout Jackie Chan. Mais en fait, sans les deux autres, il n'y a pas tout l'aura de ce qui est devenu Jackie Chan, finalement. Hmm. Dans Y les a- années 80, en tout cas. Big- Après, j'avoue, maintenant, dans les années 90, je sais pas trop ce qu'il a fait derrière. En fait, c'était un acteur, justement, il était un petit peu dans l'ombre des grands frères, dans Ouais. l'ombre de Sammo et de. Lui, il n'était pas réalisateur comme eux, Jackie Chan C'est est vrai. passé
à la réal, choré. Il était par contre chorégraphe. À la base, il vient de l'équipe de Samo. Et c'est Samo qui l'a mis en fait en avant. Il faisait partie de sa team, donc il l'a mis en tant qu'acteur. Et objectivement, c'est le meilleur des trois techniquement parlant. C'est-à-dire que c'est celui qui sait absolument tout faire. Ouais. Il est complet de partout. Acrobatie, coup de pied, coup de poing, tous les styles, etc. C'est archi beau en plus. God sous-estimé. Franchement, Après, ouais. justement, il a fait il a essayé de se lancer une carrière en tant que premier rôle. Il a réussi à en faire, mais c'est vrai qu'il a toujours un peu souffert de la comparaison avec ses deux grands frères et Il a un peu moins de charisme, quoi. moins de charisme aussi, un peu considéré comme le. Pourtant, c'est la plus grosse brute des trois et il les met à l'amende tous. Et il faisait aussi ses cascades et c'était un. Et d'ailleurs, il fait toujours des films. Il fait des films en Chine qui sont pas ouf parce qu'il est un peu vieux maintenant. On le met avec Samo alors dans la logique. Mais complètement. On peut, ouais. Je sais pas Franchement. ce que t'en penses. Ouais. Mais, En fait, c'est juste que sous-estimé. il a galéré d'être en même temps que Samo. Il a fait surtout des seconds rôles. Et après, il y a eu Jet Li derrière. Il a à la fois galéré, il en a profité. Bien sûr. Il a galéré. Il a de pas ça pu et maximiser il a le souffert. truc, quoi. Mais il a fait quand même dans les années 80 surtout, il a fait beaucoup de. On le connaît surtout pour ses seconds rôles, comme tu as dit, les films qu'ils ont fait tous les trois et tout. Ouais. Mais quand même, il géniaux, a fait quelques chefs-d'œuvre, hein, notamment les Prodigal Son et compagnie, encore de Samo, mais Incroyable. qui sont. Il a un premier rôle quand même. Il a fait beaucoup de premiers rôles. Il a même fait du polar. Il a fait plein de trucs. Et il était très connu au Japon. Il était même plus apprécié que Samo et Jackie au Japon. Puis il a été dans pas mal de films de Tswark aussi. Il était une fois dans Chine. Dans les différents films, c'est lui le les gars de la second rôle montagne de Jet magique. Li. Zou, les gars de la montagne magique, c'est comme ça que je l'ai découvert. Zou, dans Zou, il est incroyable. Le dernier. Ah ouais, c'est moi qui voulais le rajouter quand Ouais, mais alors au début, j'étais pas chaud pour le mettre, mais t'étais la deuxième personne à dire il manque peut-être lui. Donc si vous êtes plus que deux, je me suis dit que c'était important. Alors là, personnage qu'on voit dans Kill Bill. J'ai mis une image dans Kill Bill parce que je pense que c'est l'image moderne la plus parlante. C'est comme d'hab, c'est les rêves de Tarantino des années 70 que lui mangeait en cassette vidéo et tout dans son vidéoclub. Moi, Gordon Liu, c'est surtout les 36 chambres de Shaolin, donc les deux films et tout qui ont influencé le Wu-Tang, qui était un petit peu genre la base de Shaolin vs Wu-Tang. Donc il y avait toute cette légende autour de l'art Shaolin et du Wu-Tang, en fait, du Wu-Tang Clan, qui viennent de ces films-là. Et après, derrière, il en a fait énormément. Moi, je suis pas un spécialiste arts martiaux, donc je sais pas si c'est une fraude ou pas, mais en termes de films purs, c'est parmi les films qui m'ont le plus influencé de kung fu, enfin d'arts martiaux, d'Hong Kong, tu vois, dans les années 70, parce que je me laisse y manger via le prisme du Wu-Tang, quoi. Moi, j'ai grandi avec le Wu-Tang dans les années 90, et en fait, toutes leurs références, les noms des morceaux, les noms les extraits qu'il y avait entre dans l'album, c'était quasiment que des films avec Gordon Liu qui dataient et en fait qui étaient archi diffusés aux États-Unis dans des petits cinémas pas chers où t'en avais 4 d'un coup à la suite, tu payais 5 balles, ils étaient tous doublés en quinri et en fait eux c'était leur base. Et tu le vois dans la série d'ailleurs en ce moment, Wu-Tang qui est sur Disney mais qui est sur Hulu à la base, enfin bref on s'en fout. Vous pouvez voir sur Disney, pardon, je suis en train de m'étouffer, et tu vois que surtout Ghostface qui est là et Raekwon, ils matent en boucle des films de Gordon Liu et tout, et ils sont vraiment à fond dans les histoires, ils sont là genre c'est important et tout, écoute, regarde c'est ça qu'il faut faire et tout, faut qu'on fasse ça mais à New York et tout. Il a une longévité incroyable parce qu'il continue encore complètement, il fait des rôles de méchants et tout. Puis il y a Reza de Wu-Tang qui avait fait son propre film un peu dans cette lignée, Man of the Iron Fist, qui est un peu dans l'esprit de ces films des années 70 d'exploitation hongkongaise, des Shaw Brothers, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça, on va dire une dizaine, qui sont un peu le Graal parce que le Wu-Tang les a vachement mis en avant, parce qu'à mon avis c'est ceux avec lesquels ils ont grandi. Et donc moi en fait j'ai aussi un peu grandi avec cette image-là, avant de presque plus que Bruce Lee même, tu vois. Ah ouais. Bruce Lee je les ai vus mais genre j'étais déjà vieux, donc tu sais j'avais des vieilles versions françaises qui passaient à la télé de Big Boss et tout, tu sais ça n'a pas le même impact que quand on te dit que y a un morceau de rap que tu kiffes de ouf avec tout le Wu-Tang qui commence avec faut que tu regardes absolument les 36 chambres, plus le concept des 36 chambres il est un peu fou, tu vois, faut qu'il traverse 36 chambres pour savoir. Puis derrière ils l'ont fait en jeu vidéo, c'est ça, sur Play le Wu-Tang, bien sûr. Et après c'est parti en fait c'est devenu leur mantra, c'est devenu leur énergie, donc tu vois c'est dans ce genre de choses où je fais des
des liens entre la musique et le ciné. Et Gordon Liu, c'est le point central de tout ça. Je sais Ok. pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. C'est un goat méconnu, j'ai l'impression, les gars. Ouais, bah, en parlant de rap, c'est vrai que tous les rappeurs, toute la communauté afro-américaine étaient friands du cinéma asiatique. Ouais, complètement. Pour eux, en fait, comme Bruce Lee, quand il est arrivé aux États-Unis, ils ont vu chez lui le fait que c'était un immigré, un mec différent, qui essayait de se battre contre l'oppresseur, tu vois, et il y avait beaucoup de choses sur le racisme dans ses films, beaucoup de choses sur le fait d'être étranger, d'être repoussé, d'être rejeté, et en fait les Afro-Américains ils ont pris ça comme un modèle, parce qu'il n'y avait rien d'autre dans le cinéma, il y avait la Blaxploitation qui grandissait à ce moment-là. Ouais, voilà, il y avait Jim Kelly, exactement, il y avait même Karim Abdul-Jabbar qui se retrouvait dans Enter the Dragon et tout, donc il y en avait, mais en fait il y avait peu de modèles vraiment afro-américains, et en fait ils se sont mis dans les films de kung-fu parce que c'était se battre contre l'oppresseur, se battre contre le système, et en fait ça Ils leur sont a- reconnus dans ce truc-là. Ceux qui ont grandi dans les années 70, début 80, quand genre à New York il y avait le crack, personne n'en avait rien à foutre d'eux, en fait ils ont grandi avec les films de Blaxploitation, genre les Foxy Brown, les Shaft, tous ces films Ouais. où les Afro-Américains étaient les vrais Les vrais stars, héros, tu vois, ouais. les vrais héros, Shaft, je viens de le dire, et à côté de ça c'était que les films d'exploitation asiatique, parce que en fait finalement c'est ce qui leur ressemblait le plus, et c'est ce qui était aussi le moins cher, parce qu'il y avait énormément d'exportation, et ils floudaient à mort dans des cinémas où ça coûtait pas cher. Tout le côté en fait double feature, Grindhouse comme dit Tarantino, en fait, Ouais. il a grandi avec les mêmes trucs, c'était ça, c'est allé au cinéma, tu payais 5 balles, tu voyais 4 films à la suite. Et souvent, c'était les programmations avec il y a tout Gordon Liu, il y a tout. Ah ouais, c'était des nights spéciales. ouais. Ok, je vois le Et délire. ils en parlent vachement en disant on est à Staten Island, les mecs du Wu-Tang, on va à Harlem, on va juste en dessous là, sur Broadway, il y a des cinémas pas chers. Entre deux cinémas de cul, il y a un cinéma qui balance une nuit spéciale Shaw Brothers. Ouais. Et eux, ils se tapent ça. C'est le truc un peu à l'ancienne avec les écritures qui collent, là, Ouais, de les ouf. lettres et tout. Ok. Ouais, Ok, c'était ça ok. leur ennemi. C'est fin 70, quoi. Ils ont grandi à cette époque-là, quoi. Bah,